Jishilabo Bayula kwaninge Jishilabo. Femme, style, inspiration. Tout le monde, bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 4 de Femme, style et inspiration, l'émission dans laquelle nous parlons de l'éveil de la conscience pure pour vous aider à entreprendre autrement vos vies et vos entreprises. La plupart de nos actions sont posées en pilote automatique. Nous répétons les mêmes automatismes, même quand ils ne nous satisfont pas. En éveillant la conscience pure, nous mettons un faisceau de lumière sur qui nous sommes avec lucidité et sans jugement, juste en observant. L'acceptation de ce qui est entraîne des actions choisies en conscience et permet une transformation totale. Je suis Martine, éveilleuse de conscience. Ma devise est « Connais-toi toi-même ». Rassemble tous les morceaux de toi et accueille qui tu es. Le thème dont nous parlerons aujourd'hui, c'est la persévérance. Si tu es comme moi et que tu abandonnes à la première difficulté, viens nous suivre. Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait de grandes choses, d'après Samuel Johnson. Si c'est aussi facile que ça en a l'air en pratique, c'est une autre histoire en théorie, c'est une autre histoire dans la pratique. Comment faire pour être et rester persévérant malgré les situations difficiles, malgré le doute et l'incertitude, devant les critiques très négatives parfois, le découragement, etc. Aujourd'hui, nous avons une invitée absolument merveilleuse, Nathalie Léa. Bonjour Nathalie. Bonjour Martine, merci beaucoup pour l'invitation. Alors Nathalie est investisseur et coach en investissement. Elle va nous expliquer un peu mieux tout à l'heure ce que ça veut dire. Je suis accompagnée aussi pour parler de cette thématique de Isabelle Watts. Bonjour Isabelle. Bonjour Martine. Alors Isabelle, j'ai l'impression qu'on ne t'entend pas. Il y a avec nous aussi Grâce Positive. Bonjour Grâce. Coucou. Et enfin, je suis avec Dani. Bonjour Dani. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Alors, je pense qu'en ligne aujourd'hui, il n'y aura personne. Les filles m'ont dit qu'elles ne seront pas là, mais on verra peut-être tout à l'heure, il y aura quelqu'un d'autre. L'émission est en direct, donc si vous nous suivez, vous pouvez nous envoyer vos questions par WhatsApp au 0032 473 36 30 26. 0032 473 36 30 26. Nous y répondrons avec plaisir. En attendant, on va démarrer, comme ça on prend aussi soin de nos micros et des casques parce que j'ai l'impression qu'on a un petit problème technique. On revient tout à l'heure. En attendant, on va écouter Aira Star, Roche, et puis on reviendra après ceci. Allez, à tout de suite. Voilà, c'était Aira Star, Roche. J'adore cette chanson. Je l'écoute tout le temps. J'arrête pas. Bien. Moi aussi, j'adore. Je ne sais pas combien de fois dans une journée je l'écoute. En plus, il y a une choré, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram. Oui. Alors, on va essayer de faire un truc avec ça ou pas? Bien sûr. C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. Est-ce que quelqu'un connaît la Corée ici? Pas du tout. Moi, je suivrai. Grâce, tout de suite, tu te dégonfles. Pas du tout. N'importe quoi. On pourra le faire. Hein. Bah oui, on essaie de faire. On fait une petite vidéo. Fois, bien sûr. Oui, et puis on poste ça pour Femme, Style et Inspiration. Ça sera trop drôle. Ouais, on va le faire. Isabelle a pas l'air convaincue du tout. Bon. Tu sais, plus on est perché, moins on est dans son corps. C'est vrai. Pour danser des pas coordonnés. Écoute, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'on rigole et qu'on s'amuse un petit moment. Après, on suit pas. Franchement, on n'est pas des danseurs professionnels. Ah ben non. Ah voilà. Donc, ça sera un moment purement fun. On ne doit pas être parfaite. Mais surtout, on est parfaitement imparfaite. On l'a dit la semaine dernière ou pas? Exactement. Alors, on est de retour dans Femme, Style et Inspiration, l'émission qui parle de l'éveil de la conscience, de l'entrepreneuriat féminin pour entreprendre différent, que ce soit dans nos vies privées ou dans nos vies professionnelles. Aujourd'hui, mon invitée est Nathalie Léa, investisseur et coach en investissement. Bonjour Nathalie. Bonjour Martine. Comment vas-tu? Très très bien. Et Je toi? suis très heureuse de t'avoir ici.
Merci. Parce que investissement, investisseur, c'est pas forcément des choses dont je sais rien. En fait, je sais rien du tout de tout ça. Donc, c'est génial que tu sois là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? C'est quoi investisseur et c'est quoi une coach en investissement immobilier? Tout à fait. Alors, je suis investisseuse, donc c'est-à-dire que j'achète des biens immobiliers, OK. je les retape et je les garde. Donc, je fais de l'achat-location. Et l'objectif pour moi, quand j'ai démarré dans l'investissement immobilier, c'était de me créer des revenus supplémentaires pour pouvoir quitter mon emploi de salarié. Et j'ai pu atteindre cet objectif en 2021. Merci, merci. Merci. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de transmettre mes connaissances tout simplement à d'autres personnes pour leur permettre, pas forcément de quitter son emploi, mais de générer des revenus tous les mois et montrer que c'est possible en achetant des biens immobiliers, en les retapant, en mettant des locataires dedans, de gagner de l'argent comme ça. Mais c'est un investissement. Alors là, je ne parle pas d'argent, mais un investissement en temps, un investissement en ressources. Retaper un logement, ce n'est pas juste un truc que tu fais comme ça. Mais ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, nous parlons aussi de la persévérance. Exactement. Et il faut de la persévérance quand on est investisseur. Il faut de la patience aussi parce que, voilà, j'ai pu atteindre ma liberté financière en 2021, mais ça a été tout un processus depuis 2017. Okay. Donc, ça a été des années de recherche, de sacrifices, d'investissement, de travaux, d'argent mis de côté. Ça demande quand même du temps. Mais quand on est motivé, qu'on a un objectif, on a un pourquoi extrêmement fort, on arrive au bout. Et je sais que ça peut être très difficile quand on est débutant, quand on démarre, de se lancer dedans. Ça peut paraître, mais non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Ben oui. Et c'est là que moi j'arrive pour justement essayer d'alléger la tâche à toutes les personnes qui démarrent et qui veulent faire la même chose en leur expliquant tout ce qu'il y a à faire et en leur évitant les grosses erreurs qu'on peut commettre parce qu'en fait quand on achète un bien immobilier, je dis toujours, on n'achète pas un pain à la boulangerie quand on achète un bien immobilier. Hein. On a une responsabilité derrière quand on devient propriétaire. Et mon rôle, mon but est vraiment d'alléger la tâche à toutes les personnes qui me font confiance pour leur éviter les grosses erreurs et leur permettre de gagner de l'argent et non d'en perdre. Ok, c'est super intéressant l'analogie avec acheter la baguette à la boulangerie. Parce qu'effectivement, j'étais en train juste de penser quand tu dis acheter un bien immobilier pour gagner en liberté financière, indépendance financière. Mais un bien immobilier, c'est pas un truc qui coûte 2 000 €. C'est pas un truc qui coûte 10 000 €. C'est pas un truc qui coûte, j'en sais rien. Je commence à avoir des montants quand même plutôt conséquents. Exactement. Même si on achète 17 mètres carrés, on est déjà dans quelque chose de plus conséquent que acheter sa baguette à la boulangerie. Exactement. Et c'est là qu'on se sert des banques pour faire un effet de levier. Parce qu'évidemment, on est... Sauf si, moi je ne connais pas les comptes en banque de chaque personne, hein, mais sauf si on a 200 000 € sur son compte en banque et qu'on peut acheter un bien immobilier cash, ce que je ne recommande même pas du tout. Hein. Ouais. Il va falloir passer par la case crédit et se servir justement du crédit pour faire un effet de levier. Ok, d'accord. Ouais. Oui, donc, ok. Ce que je me disais, mais... Tu peux expliquer l'effet de levier? Oui, voilà. Et en fait, c'est tout simplement se servir du fait que vous allez mettre un petit apport et la banque va vous financer un bien immobilier. Donc, vous faites un crédit, vous avez des mensualités à payer tous les mois et au final, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier qui va coûter 250 000 €, mais vous remboursez des échéances tous les mois. Et c'est cet effet de levier qui est intéressant plutôt que d'acheter le bien immobilier cash à 200 000 € par exemple. On peut se servir de plusieurs apports différents pour justement se servir de la banque pour acheter plusieurs biens immobiliers. Donc, j'en ai un exemple. Si j'ai 100 000 € d'économie, au lieu d'acheter un appartement à 100 000 €, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être acheter 2 immeubles de rapport en mettant 50 000 € d'apport pour le premier immeuble et 50 000 € d'apport pour le deuxième immeuble. Et donc, au lieu de me retrouver avec juste un appartement, je me retrouve avec 2 immeubles de rapport. Okay. Et donc, je me suis servi de la banque, l'effet de levier, en fait. C'est ça. Et mais alors, quand tu rembourses, comment est-ce que tu rembourses et en même temps, tu deviens indépendante financièrement ? Alors en fait, pour pouvoir justement gagner sa vie grâce à l'immobilier, il faut que l'ensemble des loyers qui tombent du bien immobilier couvrent toutes les charges qu'on a, donc le précompte, l'assurance incendie, le crédit. Et il faut qu'on ait un delta positif. Et on arrive à générer de l'argent grâce à ce delta positif. Alors, delta positif, pour toi, ça a l'air très
très clair, mais voilà, éclaire-nous un peu, parce que C'est Delta... ça. C'est ce qu'on appelle le cash flow positif. Donc, c'est de l'argent qui reste tous les mois lorsque j'ai payé toutes les charges liées à mon bien immobilier. Donc, on paye le précompte, comme j'ai dit, on paye l'assurance sur le restant dû, on paye le cadastre, etc. Et en fait, à la fin du mois, lorsque j'ai payé tous mes frais, il faut qu'il me reste de l'argent obligatoirement pour que je gagne ma vie grâce à l'investissement immobilier. Si ce n'est pas le cas, on perd de l'argent. Et donc, c'est pas comme ça qu'on arrivera à atteindre une liberté financière avec l'immobilier. Après, il n'est pas dit qu'on atteint sa liberté financière avec un seul bien. Un bien peut me rapporter le delta, comme je dis, le cash flow positif, par exemple 500 €, Oui. ou 600 ou 300. Et ce qu'il faut faire, c'est réitérer la boucle et faire la même chose, acheter un autre bien immobilier qui lui va rapporter peut-être 300, 400 et continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait assez. C'est un peu subjectif. Si moi, je considère qu'avec 2000 €, je suis bien pour vivre, Oui. eh bien, à 2000 €, soit je décide d'arrêter, soit je continue, ou voilà, c'est chacun, c'est subjectif. Il y en a d'autres qui avancent comme ça, en sachant que les loyers en Belgique ne sont pas taxés. Ok. D'accord. Oui, ça, c'est Voilà. super intéressant. Et pendant que tu parlais, je pense à la bourse, parce que ce que tu dis, c'est que dès que tu gagnes un peu d'argent, tu le remets en circulation. En fait, c'est ça. Oui, tu C'est, réinvestis. tu réinvestis. Tu peux réinvestir à chaque fois que tu fais la boucle une fois. Tu te rends compte que tu gagnes de l'argent et tu réinvestis, tu remets de côté. C'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai acheté mon premier immeuble, j'ai réinvesti ce que je gagnais en fait grâce à mon premier immeuble et puis j'ai acheté mon deuxième et j'ai pu enchaîner comme ça en fait, tout simplement. Mais ça veut dire que ça peut devenir un travail à plein temps. C'est le cas. Ça demande énormément d'énergie de trouver la bonne affaire. Oui. Et je sais que parfois, on a un emploi du temps extrêmement chargé. Et moi, quand je parle de sacrifice, ça fait partie des sacrifices. Ok. Pendant plusieurs années, j'avais moins de temps à aller au resto ou quoi avec mes amis parce que je restais concentrée sur mon objectif de trouver mon bien immobilier rentable. Donc, ça me demandait énormément d'énergie. Ok. Et c'est là donc, du coup, les coachs sont là pour essayer de structurer et d'aider les personnes qui ont justement un emploi. Tout le monde n'est pas comme moi. Moi, j'avais un emploi de salarié que je n'aimais pas du tout. Mais si toi, Martine, tu dis que tu adores ton métier, l'investissement immobilier ne va pas te servir à quitter ton emploi. Ça va plus être un moyen de gagner de l'argent ou alors de placer ton argent. Ok. Et à ce moment-là, peut-être que toi, tu vas me dire, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas envie d'être une investisseuse hors pair. Et c'est là que les coachs peuvent aider justement à alléger toute la tâche que peut nécessiter l'investissement immobilier. Parce qu'entre la recherche du bien, le dossier crédit qu'il va falloir réaliser, Oui. le suivi de chantier si on fait des travaux, la mise en location, il y a vraiment beaucoup d'étapes et ça nécessite vraiment du temps et de la patience. Ouais. Et dont les coachs peuvent prendre tout ça en compte et faire le travail à la place d'une personne. Ou alors, comment est-ce que ça marche? Parce que les coachs, je sais que nous avons tendance comme ça à vendre du rêve en disant aux gens, assieds-toi tranquillement, moi je vais te montrer comment les choses marchent et tout va être rose. Mais aujourd'hui, je sais que c'est n'importe quoi. Oui. C'est absolument n'importe quoi. Donc, c'est quoi exactement la part de travail que toi tu as à faire et la part de travail que moi j'aurais éventuellement à faire parce que ça m'intéresse en plus. Tout à fait. Le but du coach, c'est de ne pas travailler à ta place. Ok. Donc, attention, je ne vais pas commencer à aller chercher. Après, chaque coach a sa particularité. Moi, j'ai la particularité, et d'ailleurs, c'est un peu ce que je fais et que d'autres coachs ne font pas, c'est que je suis quand même là sur le terrain, en visite avec mes clientes, quand même sur 2 ou 3 biens au début. Parce qu'au début, on ne connaît pas les subtilités, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut regarder quand on visite un bien immobilier. C'est là que moi, dans mes accompagnements individuels, je me déplace quand même pour 1, 2, 3 visites. Pour que ma cliente puisse voir comment est-ce que je fonctionne, pour qu'elle voie les subtilités, pour qu'elle puisse refaire la boucle par elle-même. Le coach est là aussi pour les points d'attention, pour lui faire comprendre que voilà, dès que tu vois tel type de bien sur le marché, donc sur ImoWeb ou quoi, eh bien, il faut faire attention à telle et telle subtilité. C'est vraiment pour éviter que la personne fasse des erreurs et lui permettre de gagner du temps. Moi, personnellement, ma particularité, c'est que j'ai une facilité de détecter les bonnes affaires. Donc, quand je suis sur la plateforme ImoWeb, je sais tout de suite voir en fonction des critères de la personne si ça c'est intéressant et si ça vaut la peine d'aller visiter. C'est là que moi j'apprends à ma cliente, voilà, avant de te déplacer, tu as telle et telle tâche à faire. Tu appelles l'agence, tu demandes ces infos-là. Si c'est négatif, tu ne te déplaces même pas. On ne perd pas de temps. Alors que moi personnellement, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de coach.
j'allais visiter tout type de biens dans le vide. T'as bossé pour nous, quoi. Voilà. Merci. C'est vrai. C'est vraiment ça. J'allais visiter tout et n'importe quoi et j'ai perdu évidemment du temps. Mais après, j'ai appris. Mais tu as acquis l'expérience que j'ai tu peux acquis aujourd'hui l'expérience. transmettre. Exactement. Oui. Et là, je m'adresse vraiment aux personnes qui n'ont pas vraiment envie de faire de l'investissement immobilier une carrière, mais qui veulent juste vraiment soit générer des revenus supplémentaires ou placer leur argent et qui n'ont pas le temps d'apprendre vraiment toutes les subtilités de l'investissement immobilier et d'être comme moi, la passionnée qui adore ça, qui en parle pendant des heures, etc., mais qui veulent avancer beaucoup plus rapidement. Ok. Donc voilà. Et si tu es... Alors moi, je suis intéressée parce que j'ai un bien, enfin mon mari et moi avons un bien, les enfants sont partis de la maison et je suis en train de réaliser qu'on est en train de... Alors j'ai envie de dire perdre de l'argent, mais c'est pas forcément vrai, parce qu'on est seul dans quelque chose qui est devenu beaucoup trop grand pour nous. D'accord. Est-ce que c'est aussi un genre de chose dans lequel tu pourrais accompagner à mettre en location, enfin trouver comment est-ce que ça marche si c'est le cas? Bien sûr, ça fait partie en fait toute la stratégie. Donc je commence toujours par des sessions stratégiques, voir le besoin de la cliente et en fait on va prendre compte de toute la situation. Donc, si la personne est déjà propriétaire de sa résidence principale, lui dire par exemple comment elle peut l'optimiser. Si elle compte rester dans la maison, bien, il y a des solutions pour gagner de l'argent en étant propriétaire de sa résidence principale et pas forcément en achetant un autre bien. Il y a des possibilités de faire effet de levier aussi avec le bien dont on est déjà propriétaire et ne pas devoir mettre énormément d'apports pour acheter un autre projet. Grâce à l'hypothèque, en mettant en garantie sa résidence principale, ça permet d'acheter un autre bien immobilier, surtout si on a le bien immobilier depuis des années, qu'on a déjà remboursé beaucoup d'intérêts, beaucoup de capital. À ce moment-là, on peut voir avec la banque pour mettre en hypothèque la résidence principale et partir sur un autre projet d'investissement qui va rapporter, lui, de l'argent sans devoir nécessairement mettre énormément d'apports de sa poche, 20 à 30 000 euros qu'il faut sortir, qu'il faut économiser. C'est ça la force aussi de la résidence principale et que j'aimerais vraiment conscientiser les personnes qui pensent que elles ne sont pas capables d'investir alors qu'en fait, elles ont une puissance avec leur résidence principale. J'ai parfois des personnes qui arrivent vers moi qui me disent je suis propriétaire de ma résidence principale et je leur explique que c'est une puissance et alors les personnes sont toutes contentes et donc, rien que ça, je suis vraiment heureuse de pouvoir les informer par rapport à ce point-là et leur dire tu peux acheter en fait, tu peux acheter sans forcément avoir 50 000 euros sur ton compte parce que tu as déjà un bien immobilier. À partir du moment où on achète un bien immobilier, que ce soit pour sa résidence principale, pour un investissement, l'immobilier c'est un secteur où ça prend de la valeur. Les biens immobiliers prennent de la valeur avec le temps. Donc même si tu pars sur une résidence principale, c'est quand même un actif. Après, attention... Par rapport au profil, moi, dans mon profil, ce que je voulais, c'était vraiment enchaîner les investissements immobiliers. Donc, je n'ai pas acheté ma résidence principale pour démarrer. Mais si tu me dis que ce que tu veux juste, c'est avoir peut-être un autre bâtiment ou deux autres, pour pouvoir plus tard léguer à tes enfants pour avoir des revenus supplémentaires, avoir sa résidence principale n'est pas forcément un frein. Si tu te dis en 2023, j'achète ma résidence principale et je sais que dans 10 ans, je vais acheter un bien d'investissement, eh bien, pars sur l'achat de ta résidence principale. Et c'est vraiment au cas par cas que je regarde les situations de mes clientes. Tout le monde n'a pas le même objectif que moi. C'est en fonction des objectifs de chacun, en fait. Ok. Waouh, je ne sais pas pour vous, les filles, on va peut-être faire un petit tour de table avec toutes les chroniqueuses aujourd'hui. Isabelle, est-ce que tu veux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis Isabelle Watts et je suis coach en développement personnel et spirituel. Aussi, j'aide les personnes à être qui elles sont vraiment en les accompagnant à dépasser leurs freins, leurs blocages pour réaliser leurs rêves, en tout cas leur mission de vie. Ok. Grâce positive? Alors moi, je suis Grace, alias Grace Positive. Je suis auteure, conférencière et experte en bien-être émotionnel chez les employés. Dani? Bonjour, je suis experte en marketing numérique depuis 5 ans. J'accompagne les entrepreneuses d'une façon stratégique pour qu'elles puissent lancer leur business sur le net. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que Nathalie vient de partager avec moi? C'est un monde qui est complètement nouveau. Pour moi, je découvre, j'ai envie de tout savoir, Super intéressant. Hein. Vraiment, elle a parlé des choses que je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout. Et ça montre vraiment que c'est une super experte.
Ok. Et qu'après, je vais encore parler. Hein. Moi, ça aussi, ça m'intéresse parce que ma fille vient de me dire, maman, j'ai un petit peu d'argent et j'aimerais soit acheter un garage ou soit acheter quelque chose. Il est temps, à 28 ans, de commencer. Et donc, je dis, écoute, je me renseigne. Et puis, la vie. Excellent. C'est incroyable. Excellent. Et moi, je suis vraiment ravie parce que Nathalie, je la connais et c'est Nathalie qui m'a donné le goût de l'investissement parce que je n'y connaissais rien du tout. Et je lui ai dit, Nathalie, quand je vais acheter mon premier bien, j'aimerais bien que ce soit toi qui m'accompagne par rapport à ça. Avec plaisir, vraiment. Je suis là pour vous. Hein. Ok. On va revenir tout à l'heure et on parlera de notre thème aujourd'hui qui est la persévérance. Et dans ce que Nathalie a dit tout à l'heure avant de faire la petite pause musicale, tu as dit que tu as commencé en 2017 et que c'est seulement en 2021 que tu es devenue libre financièrement grâce à l'investissement immobilier. Donc ça fait quoi? Ça fait 4 ans. C'est magnifique. Mais c'est génial, ça a l'air d'aller plutôt vite. Et encore, ça aurait pu aller plus vite. Mais quand je dis 2017, c'est vraiment le moment où j'ai pris la décision. L'idée, oui, voilà. Okay. L'idée, c'était en 2017, j'avais loupé vraiment des opportunités. Et donc, je me suis dit, je n'ai plus le choix. Il me reste l'investissement immobilier. Donc, l'idée a germé en 2017. Toute l'année 2018, ça a été me former, chercher des informations par rapport au marché belge, voir ce que je pouvais acheter, économiser. D'ailleurs, je me rappelle, je ne suis pas partie en vacances cette année-là parce qu'il fallait absolument que je mette le maximum de côté. Oui. Et 2019, ça a été l'année où j'ai concrétisé, où je suis vraiment passée à l'action, où j'ai pu acheter et puis j'ai pu enchaîner jusqu'en 2021. Donc en fait, en 2 ans, deux gros biens immobiliers. En 10 entités locatives, en fait, j'ai pu quitter mon emploi, en fait. Waouh. Ok. On revient tout à l'heure. C'est très passionnant. On va écouter encore une chanson en ce moment. Blessing avec Victor Thompson. Et ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Les micros, les casques? Ça a l'air d'aller de mon côté. De mon côté, je pense aussi. Moi aussi. Ok. Alors, nous sommes de retour au studio Radio Campus dans l'émission Femmes, Style et Inspiration où nous parlons de l'éveil de la conscience grâce aux thématiques que nous évoquons ici. Et aujourd'hui, la thématique, c'est la persévérance. Alors, plusieurs personnes disent que c'est la clé pour la réussite. On peut être très peu talentueux, mais si on est persévérant, on peut arriver et traverser la ligne d'arrivée. Nous avons Nathalie Léa aujourd'hui, investisseuse. Moi, je disais investisseur, on dit investisseuse. Investisseuse, coach en investissement immobilier qui est en train de nous blow our mind avec toutes les bonnes explications sur l'investissement immobilier. Et tu te dis, mais comment j'ai fait pour pas y penser? Et j'ai aussi Isabelle Watts avec moi, Grâce Positive et Dani qui sont là pour discuter de ce thème aujourd'hui. Alors, on pourrait peut-être commencer juste avec, c'est quoi la persévérance? Allez, je me lance. Vas-y, lance-toi. Selon moi, la persévérance, c'est quoi? C'est quand tu as un objectif qui te fait vibrer, un objectif de vie, c'est de continuer, quels que soient les obstacles que tu rencontres dans ta vie, c'est de persévérer, de continuer d'avancer en toutes circonstances. Ok. Dani? Ouais, c'est exactement ça en fait. Parce qu'il y a des fois que tu as parlé de talent par exemple, des gens très talentueux, mais ils ne sont pas persévérants. Oui. Pas du tout persévérants. Ok. Isabelle? Mais écoute, ça dépend. J'ai envie de dire là, peut-être que certains talentueux peuvent être persévérants s'ils aiment ce qu'ils font aussi. Ouais. Donc, je pense que la persévérance, c'est aller jusqu'au bout de ses objectifs. Mais moi, j'ai envie de parler de la différence entre la persévérance et l'obstination. On va en parler tout à l'heure. Oui. oui, parce que c'est un peu... D'ailleurs, j'ai déjà quelqu'un qui me demande, mais moi, je suis une entêtée. Et parfois, je ne sais pas trop comment savoir que je suis en train de juste m'entêter sur un projet.
au lieu d'être persévérant. Ça serait quoi la différence? Donc c'est super intéressant. Oui, persévérant, c'est vraiment ne pas s'arrêter à la première épreuve, ni la deuxième, mais peut-être à un moment, il faut se dire, est-ce que la vie ne m'envoie pas dans la mauvaise direction? Donc il faut remettre en question aussi l'objectif parfois. Donc, mais quand on a des beaux objectifs, que ce soit dans le talent et faire un spectacle ou écrire un livre ou réussir sa vie professionnelle ou acheter un immeuble, ça c'est je veux y arriver et c'est qu'est-ce que tu veux vraiment et donc aller jusqu'au bout malgré les déconvenus parce qu'il y en aura toujours garder quand même toujours l'objectif qu'on a en tête et peut-être revoir l'objectif mais continuer d'avancer dans certains cas. C'est super intéressant. Nathalie, qu'est-ce que tu dirais de la persévérance? Il y a beaucoup de belles choses qui ont déjà été dites, c'est vraiment ça, c'est continuer d'avancer et voilà, peu importe les obstacles, on avance. Mais attention aussi à se réajuster en fait en cours de route. C'est-à-dire que voilà, j'avance. Ok, ça donne pas de résultat. Je n'abandonne pas. On fait le point. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que c'est ma direction? Est-ce que c'est pas la bonne direction? Qu'est-ce qui est plutôt prioritaire pour moi en ce moment qui fait que peut-être que c'est pour ça que ça bloque? Et en fait, se poser les questions, mais quand même continuer, quand même à avancer. C'est ça pour moi. Oui. Dans la persévérance, il y a l'action. On est vraiment au cœur de l'action. Ici, on n'est plus en train de... on a parlé de stratégie, de revoir la stratégie, de revoir les objectifs, mais persévérance, c'est vraiment, je mets encore un pas devant et je continue d'avancer. Dans la persévérance, il y a aussi cette image. J'ai vu cette vidéo cette semaine, peut-être hier, sur LinkedIn. C'est une maman ours, elle monte la colline enneigée et puis son bébé la suit. Alors, il va évidemment tomber, glisser plusieurs fois, il va continuer et elle peut pas l'aider autrement qu'en étant là. Je suppose qu'elle lui parle, on comprend pas du tout le langage ours, mais je suppose qu'elle lui dit bon allez vas-y, je t'attends, je suis là pour toi, tu peux y arriver, tu vois. Donc tu vois encore le bébé ours qui continue de monter et à un moment, il est presque tout en haut, il glisse à nouveau, il va vraiment retomber tout à la fin et il va continuer d'avancer jusqu'à ce qu'il finisse par retrouver sa mère qui elle arrête pas de faire des va-et-vient, tu vois, pour lui dire écoute, vas-y. J'adore cette image parce que pour moi, elle est très représentative de la persévérance et il va finir par rejoindre sa mère. Donc c'est de l'action, on n'est plus dans du rêve, on n'est plus dans c'est ça que j'ai envie de faire ou voici l'objectif ou voici la stratégie que je vais prendre pour arriver. On est vraiment dans je mets un pas après l'autre pour arriver quelque part. Alors comment est-ce que tout à l'heure Isabelle a parlé de la différence entre l'obstination et la persévérance. Allons dedans parce qu'on a déjà une question qui est arrivée par rapport à ça. Et la question est mais comment savoir? C'est une personne apparemment qui est super entêtée et elle ne s'est pas lâchée, elle s'entête et elle reproduit toujours la même chose et elle obtient toujours évidemment la même chose. Donc elle ne sait pas trop quand elle entend persévérance et entêtement, comment est-ce qu'elle fait pour faire la différence entre les deux? Et moi, j'ai envie de dire que ça vaut la peine de discuter de la situation avec quelqu'un, parce que seul, on peut rester buté et ne pas voir qu'on va dans le mur. Oui. Ça, c'est aussi important. C'est pour ça que les coachs sont là aussi, pour accompagner la personne à ne pas baisser les bras à un moment de difficulté, pour persévérer, mais aussi pour bien ajuster. Est-ce qu'on est toujours sur le bon objectif? Est-ce que c'est vraiment ce qui vient de ton cœur, ce que tu veux vraiment, ou est-ce que c'est quelque chose pour faire du taf uniquement? Parce que si c'est juste pour gagner sa vie, parce que voilà, tout d'un coup je vais acheter un immeuble parce que ça rapporte, mais qu'au fond je l'ai pas dans le cœur, c'est pas mon truc, eh bien ça marchera pas. Et donc du coup on pourrait vivre des moments d'obstination têtu, mais au fond on ne sait pas écouter vraiment. Et il y a une part de soi qui sait que c'est pas le bon projet. Donc je crois que c'est ça, c'est là qu'il faut aller voir, est-ce que c'est le bon projet, est-ce qu'il résonne? Et parfois, moi je suis étonnée, je vois ma sœur l'année passée, elle a persévéré pour que son fils puisse partir une année faire une réto aux États-Unis, et elle a eu plein d'embûches, mais plein. On ne pouvait pas en avoir plus. Et quelle force de volonté elle a eu pour chaque fois retrouver des familles, elle s'est démenée.
Et moi, je lui disais, mais est-ce qu'il n'y a pas un signe que tu t'obstines et qu'il ne doit pas partir ? Et finalement, il est parti. Il est super heureux là-bas et elle a eu son projet. Et donc, je me dis, mais waouh, félicitations. Mais donc, c'est quand même compliqué de savoir clairement comment... Et du coup, ça, c'est aussi important que le coach n'a rien à dire. C'est ça. Pas moi qui sais mieux qu'elle ce qui est juste pour elle. Donc, c'était qu'est-ce qui est juste pour vous deux ? Oui. Et est-ce que lui est aussi impliqué que toi ? Parce que là aussi, il y avait qu'est-ce que chacun émane. Et je pense que le jeune avait un peu peur. Oui, et donc, la peur freinait aussi le projet. Oui. Et je crois qu'il faut tenir compte de tout ça. Oui. Mais je pense que, on parle de peur, donc du coup, moi, je suis une personne entêtée aussi. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est parce qu'il y a beaucoup de peur. Parce que dans l'entêtement, il y a la peur de refuser, de voir que ce que je suis en train de faire n'est peut-être pas la manière de faire pour aller atteindre mon objectif. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent intervenir à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi, pendant que je parle de ça, je pense à Michael Jordan, qui a raté genre 9000 tirs, qui a été sélectionné peut-être 26 fois pour tirer le tir de la victoire et il les a ratés. Et, mais qui a perdu genre 300 matchs, mais qui a continué de s'entraîner. Tu vois, en se disant, OK, j'ai pas réussi le tir aujourd'hui, mais c'est peut-être parce que mon angle n'était pas bien. Et il était le premier à arriver sur les terrains pour s'entraîner. Il était le dernier à partir. Ça fait qu'à la fin de sa carrière, ou pendant un moment de sa carrière, Michael Jordan, il pouvait mettre un panier, les yeux fermés, et il marquait. Donc, c'est quand même aussi super important de savoir, est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour ma vie ? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper sur la manière de faire ? Parce que la persévérance, c'est aussi une manière de dire, ah ok, je vais continuer de faire parce que je veux vraiment cette chose, mais je vais peut-être changer. Quelqu'un a dit tout à l'heure, peut-être Nathalie, réajuster. Grâce positive, je vois que tu veux dire quelque chose. Non, j'entends en fait tout ce que vous êtes en train de dire. Je suis vraiment d'accord, surtout pour la différence persévérance et obstination. Parce que j'ai noté par rapport à Isabelle ce que tu as dit, c'est vraiment persévérance, c'est quand tu sens que c'est juste, que le projet est juste, que tu es sur ton chemin, que ça vibre en toi, tu vas avancer, quelles que soient les embûches. Et obstination, c'est même si tu sens que c'est pas juste pour toi, que tu vas sur un chemin qui n'est pas le tien en fait, que tu as peut-être été influencé de gauche à droite et tu t'obstines, non, parce que je vais quand même le faire. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois la différence entre les deux. L'un, tu es vraiment sur ton chemin, donc tu persévères malgré les embûches. Et l'autre, c'est vraiment, ok, je sens que je suis pas sur mon chemin, mais j'y vais quand même. Je suis obstinée parce que je vais montrer à tout le monde que, ok, je vais, voilà quoi. C'est plus une question. Mais enfin, je vais peut-être faire un peu l'avocat du Vas-y, je vois déjà tes yeux qui se. Parce que il faut vraiment pas oublier que, surtout quand on est entrepreneur, enfin peu importe, même quand on est employé ou peu importe, même dans sa vie personnelle, privée, amoureuse, de parents, peu importe. Il y a vraiment des moments où on est super démotivé, ok ? Soyons réalistes. Oui. Revenons dans la réalité, parce que tout ce qu'on est en train de dire là depuis tout à l'heure, c'est ouais, t'es motivé, c'est ton projet de cœur, ok. Mais t'as 10 000 personnes derrière toi qui sont en train de te dire, tu vas te casser la gueule sur ce projet, laisse tomber. Tu as des gens qui sont en train de te dire, en fait, la phrase que tu as écrite dans ton livre, moi, à ta place, j'aurais pas écrit ça. Il y a des gens qui sont en train de te dire, j'aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire ça, moi, à ta place, je ferais ça. Laisse tomber. D'abord, t'as jamais été intelligente, t'as jamais été à la hauteur, t'es incompétent, parce que c'est des choses que nous rencontrons dans la vie réelle. Comment est-ce que tu fais pour rester persévérant ? En disant à la personne, tu n'es pas à ma place. Et en te disant à toi-même, est-ce que j'ai vraiment envie de laisser tomber ? Est-ce que j'ai vraiment envie de laisser cette voix externe à moi dicter ma propre vie ? En te posant cette question-là. Donc Isabelle, tu as bien résumé. Tu n'es pas à ma place. Nathalie ? C'est vraiment en le faisant, justement, parce que je reçois ces critiques négatives où on me dit abandonne, que justement, ça va me donner la motivation de le faire quand même, parce que je suis persuadée que je dois le faire. Ok. Dani ? Oui, c'est comme moi aussi. Moi, quand je prends les défis, principalement maintenant,
j'ai tracé un projet et j'y vais. Je m'arrête pas. Par exemple, quand je suis arrivée en Belgique, je commençais à donner mes formations en français. Je me disais, mais tu vas jamais y arriver. Je vais pas arriver en plus avec des francophones. Oui. J'ai même pas choisi des Brésiliens pour donner mes cours. Et alors, je devais passer tous mes cours en français. Et moi, il y avait plein de voix dans ma tête qui disaient, tu vas rater, quoi. Tu vas vraiment rater ça. Et alors, heureusement, j'ai des coachs aussi auprès de moi qui m'ont, comment on peut dire, m'a aidé. Il faut aussi avoir des bonnes personnes autour de nous. Parce qu'on aura toujours des gens qui vont dire, oui, mais pourquoi ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci. Il y aura toujours. Oui. Quand on fait quelque chose, par exemple, quand tu as acheté la première maison, je suis sûre que les gens ont dit elle va rater l'affaire, elle a arrêté son boulot, je ne sais pas quelle activité que tu avais avant. J'étais employée dans une compagnie d'assurance. Voilà. Oui, j'ai eu des critiques négatives. Tu laissais quelque chose de sécure. Et de la jalousie aussi. Il y a de la jalousie aussi, parce que si elle arrive, mais elle va être en mieux, en plus hauteur que moi, elle va gagner mieux que moi. Il y a plein de choses et c'est pour ça que et avant quand j'ai dit concernant au talent et j'ai pas bien m'exprimer, je me suis pas bien exprimée, c'est que il y a plein de gens que je vois autour de moi qui ont de talent mais ils sont pas persévérants et on voit qu'ils sont passionnés parce que quand tu parles avec la personne tu vois la passion. Cette vibration. Mais ce n'est pas une personne persévérante parce qu'il y a la peur. Toujours la peur du public, la peur qu'est-ce que la famille elle va dire, la peur de ces gens que parlent toujours dans notre tête. Et même nous-mêmes, avec surtout avec tous les blocages que nous avons. C'est pour ça qu'il faut un mental solide. Pour être persévérant, il faut rester bien aligné à ce que l'on veut vraiment et avoir la foi en soi. Pendant que tu dis ça, tout à l'heure au début, Isabelle a parlé de blocage, nos freins et nos blocages, parce que souvent c'est aussi ça nos pires ennemis, en plus de ce que les critiques négatives peuvent apporter pour nous. La semaine dernière, nous avons parlé de la perfection, les gens qui sont atteints du syndrome de la perfection, qui vont tout arrêter. J'en ai fait partie longtemps, je fais encore partie de ça. Dès que je me trompe, je vais m'arrêter parce que du coup, je ne suis pas parfaite et je vais essayer de commencer autre chose en espérant que là, ça va marcher mieux et du coup, je serai parfaite. La semaine d'avant, on a parlé aussi de oser faire des erreurs. Donc, c'est des choses quand même aussi qui ne sont pas forcément faciles. Mais alors, comment est-ce que je fais si je me trompe aujourd'hui, si j'ai fait une erreur aujourd'hui, si je n'ai pas pris la bonne décision? Vous ne me voyez pas, mais je fais des côtes avec mes doigts. Je n'ai pas pris la bonne décision, donc je fais des erreurs. Et Dani dit quelque chose de super intéressant, c'est allier le peu de talent. C'est-à-dire qu'il y a un auteur qui dit ça. Comment faire qu'un talent ordinaire allié à la persévérance extraordinaire donne c'est un duo super gagnant. Et à côté de ça, il y a des gens vraiment à qu'on a applaudi. On les connaît, les premiers de l'école, à qui on a dit t'es super intelligente, t'es super comme ceci, comme cela. Mais qu'au bout d'un moment, on les retrouve plus nulle part. La différence entre le peu de talent et la persévérance, c'est vraiment la persévérance au sens où même quand je ne sais pas ça sera quoi la prochaine marche, je continue quand même de poser un pied. Et Isabelle a parlé de la foi. Oui, Dani. Pour moi aujourd'hui, pour réussir, avec la mentalité que j'ai et même avec tout le monde que je parle, toutes ces connexions que j'ai, c'est 80%, c'est l'émotionnel. 20%, c'est ce qu'on a fait, les cours qu'on a fait, l'école qu'on a fait, l'université qu'on a fait, c'est l'émotionnel. Parce qu'il y a principalement maintenant, après le Covid, plein d'entrepreneurs qui ont changé d'activité, qui font ce changement de carrière. On a plein de gens qui sont devenus coachs. Par exemple, Grâce, avant, elle travaillait dans une banque.
Et aujourd'hui, elle travaille c'est une experte émotionnelle. Les gens travaillent plutôt vers, se demandent plein de choses aujourd'hui. C'est complètement l'émotionnel que compte dans la réussite. Et si on va vraiment persévérer, ça concerne un autre émotionnel. Si on va persévérer ou pas. On a plein de gens, comme tu as dit, des élèves qui ont été en première classe, qui aujourd'hui n'ont rien. Je trouve plein de gens qui ont de talent, qui ne sont pas sur le net. Non, parce que le net, ce n'est pas pour moi. J'ai dit, si tu as un business, tu n'es pas sur le net, tu n'as pas un business. Et on a plein de... et alors, ils sont là, ils disent « Ah, mais le coach, il vient de commencer, il est déjà... son agenda est rempli. Et moi, ça fait 5 ans que je travaille là et je n'ai pas des clients et tout ça, machin. » J'ai dit « Mais il a persévéré, il a eu les stratégies qui sont aussi super importantes. Et c'est ça. Et la persévérance. C'est aussi une question de mindset. Hein. Je rebondis, je me permets par rapport à ce que tu dis. C'est ça. C'est que le comment, c'est les 20% et les 80% qui restent, c'est dans la tête. Mais j'aimerais apporter quand même une nuance, c'est que parfois, et moi j'ai tendance à faire ça, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, je me dis, ok, j'ai un souci de mindset, ça ne va pas, il faut, voilà, hop, visualisation, on se calme, ça ne va pas. Alors que parfois, c'est pas ça. C'est juste rien du tout. Oui, c'est juste rien du tout. Le mindset, il est là, est là. C'est juste qu'il faut changer, ajuster, changer la stratégie, voir les choses autrement et continuer d'avancer, mais d'une autre façon. Et c'est pas forcément qu'on a un souci au niveau du mindset. Mais parfois, quand même, il y a des gens qui ne se posent pas les questions ça, et du coup, on se dit... Moi, je travaille la pensée créatrice beaucoup. Donc, je crée ma réalité et donc, mais je sais ce que je veux vraiment et je mets l'élan dans cette direction-là. Et quand je ne l'ai pas, même si j'ai fait tout ce qu'il fallait au niveau du faire, je me dis, mais qu'est-ce que j'émanais qu'est-ce que j'émanais. Je parle j'ai aussi un Airbnb et sur ma péniche à Namur et il ne se loue pas. Mais pourquoi il ne se loue pas? Parce qu'en fait, au fond de moi, t'as pas trop envie, peut-être. C'est une charge. C'est une charge. Et j'ai pas encore la personne qui peut m'aider au niveau de l'entretien parce que je suis pas tout le temps sur place. Donc, au fond, j'ai mis en place, j'ai fait une belle vidéo. Je peux t'aider pour ça, si jamais. J'ai fait une belle vidéo, donc et elle a été partagée plein de fois. Donc tout le monde me dit, au niveau marketing, t'as fait ce qu'il fallait. C'est génial. Ça marche. Mais ça se loue pas. Mais il y a une en énergie. Fait, je pense que c'est moi qui... J'avais mon déménagement de l'autre côté, j'étais dans, comme on dit, c'est là où on met son énergie que les choses se manifestent. Et donc, j'avais d'autres projets prioritaires que cette location d'Airbnb. Et quand j'ai accepté, je me suis dit, oui, tout à fait, c'est OK. Et à un moment, je vais me remettre dans cette énergie-là au printemps. Et là, je sais que ça va marcher. Mais je crois qu'il faut aussi faire ça, se dire, tiens, si ça ne prend pas, qu'est-ce que j'émanais? C'est ça. Qu'est-ce qu'à l'intérieur de moi il y avait vraiment. Voilà. Et je pense aussi qu'il y a la fatigue. Aussi. Parce que Nathalie, tu disais tout à l'heure que pendant 2-3 ans, tu étais à fond dans le truc. Mais il peut aussi arriver, même quand on est super persévérant, que ça n'avance plus juste parce qu'on est fatigué. Est-ce qu'on est prêt à s'arrêter une bonne journée, peut-être un peu plus, aller voir un peu à l'extérieur? Moi, je dirais aller marcher dans les bois, prendre soin de soi, souffler. Parce que souvent, quand on a aussi le nez à fond dans le taf, on n'a plus beaucoup de hauteur, on n'a plus beaucoup de discernement. Donc, ça peut être juste bon de s'arrêter, se reposer, plutôt que de forcément tout remettre en question. Je dis ça parce que Isabelle et Nathalie, je pense que vous avez parlé de remettre le mindset en question ou alors de juste prendre de la hauteur. C'est pas le projet qu'on remet en question. Non, c'est à quoi je pensais qui a fait que ça n'a pas donné le résultat attendu. C'est ça. Tout le monde ne se pose pas ces questions-là. C'est quand même déjà qu'on ait un niveau de travail sur soi qui fait qu'on est des entrepreneurs. On n'est pas pour rien. Juste les gens qui travaillent dans des systèmes où ils savent ce qu'ils ont à faire, ils n'ont pas l'habitude de se poser ces questions de remise en question, de chaque fois, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que c'est OK pour moi, ce nouveau projet? Donc nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie, en plus les formations coach nous emmènent là-dedans, mais c'est une invitation pour tous ceux qui sont
simplement employés et qui veulent rajouter un projet d'investissement ou autre, de se dire, tiens, pour y arriver, il faut que je réévalue régulièrement mon désir. Exactement, et je rebondis à ce que tu dis, c'est parce que par exemple, moi, personnellement, dans mon parcours d'investisseuse, je touche du bois et c'est le mindset, comme tu dis. Je n'ai jamais aucun souci d'impayé. Dès que j'ai une vacance locative, ça se reloue directement parce que je demande à l'univers, en fait. Oui, voilà, tu as bien posé tes intentions. Voilà. Et à contrario, il y a des personnes qui, justement, n'ont pas le bon mindset et qui vont avoir des problèmes de gestion locative, qui vont avoir des soucis de vacances locatives, qui vont avoir des problèmes avec le locataire qui ne paye pas, etc. Donc, en fait, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, que ce soit l'investissement ou autre, en fait, si dans la tête, ce n'est pas en règle, bien, ça ne va pas aller comme il faut, en fait. C'est ça. On est en train de découvrir, on a une biologiste autour de la table, que le cerveau est très, très, très puissant pour absolument faire tout ce que... nous lui demandons de faire, même quand c'est inconscient. Oui, mais ça pourrait être l'épigénétique, mais là, on est presque dans la physique quantique. C'est ça que j'allais dire. Ici, on émane quelque chose et on crée notre réalité. Et ça marche de plus en plus. Ouais. Vraiment. Il va falloir que tu m'en parles, Isabelle. On est en plein en 2023 là-dedans. Ah oui, la 2023, c'est vraiment... donc, be careful what you wish. Hein? Je pense qu'en 2023, c'est encore plus fort que les autres années. Manifester les intentions. Donc, si je résume bien ce que nous sommes en train de dire, oui, Isabelle, tu voulais dire quelque chose. Je pense à maintenant, tu vois, j'organise des voyages dauphins tous les ans, 1 ou 2 voyages. Et ici, j'ai aussi demandé à l'univers que mes 2 voyages soient remplis. Et en 15 jours, ils sont quasi remplis. Il reste 4 places en avril et le mois d'août est plein. Donc, mais par contre, à l'époque du Covid, quand on a eu la crise Covid, j'avais aussi un voyage en avril. Et ça ne se mettait pas. Et je me disais, c'est dur, j'arrive pas à avoir au moins 10 personnes pour ce voyage. Puis finalement, j'en ai 3 malheureux que je tire pour s'inscrire, qui me payent. Et puis voilà, on y va. Et puis le 15 mars, tout est bloqué. Et puis, pas de voyage. L'argent qui est bloqué sur les comptes. Et les gens qui sont fâchés sur moi parce qu'ils ne savent pas récupérer. Et je me dis, en fait, je n'ai pas écouté les signes. Il y avait énormément de signes qui voulaient me dire, non, on n'y va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et j'ai persévéré. Plus même parce qu'on me disait, attends, tu t'es engagé, t'en as 2 qui viennent, tu dois continuer. Là, j'avais quelqu'un qui me coachait dans une persévérance qui n'était pas tout à fait en accord avec moi. Qui n'était pas alignée du coup. Non, je l'écoutais. À tes sentiments. À mon côté, allez, oui, t'es chef d'entreprise, tu dois y aller, tu t'es engagé. Et au fond, si j'écoutais mon ressenti, je ne savais pas qu'on allait vivre une crise pareille. J'avais pas mais il y avait quelque chose qui n'était pas fluide dans cette organisation bateau. Là, voilà. Mais c'est une expérience. Notre instinct, il nous parle tout le temps. C'est principalement chez les femmes. Savoir suivre son intuition aussi. Tout à fait, ouais. Mais en même temps, quand même, on dit beaucoup de choses qui sont absolument intéressantes. Mais j'avoue qu'on peut être perdu dedans parce que si tu ne sais pas écouter ta fluidité, comment tu es aligné avec qui tu es, moi je repars aujourd'hui toujours à la base parce que je fais partie de ces gens-là. Je ne savais absolument pas qui j'étais. Donc j'étais tout le temps en train de suivre les projets des autres personnes. Alors comment est-ce que tu demandes à une personne qui ne sait pas qui elle est d'être alignée avec quoi? Tu vois? Donc, la base, c'est quand même, on a parlé de mindset, mais c'est vraiment déjà de savoir qui je suis, c'est quoi vraiment, et Isabelle a écrit un livre là-dessus, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Et moi, je te dis, les premières 50 années de ma vie, tu ne pouvais pas me dire qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie. Je me suis mariée plusieurs fois parce que ça s'était présenté. J'ai eu des enfants parce que ça s'était présenté. J'ai travaillé parce que ça s'était présenté. Jamais je me suis levée en disant « je veux quelque chose ». Et évidemment, quand c'est comme ça, dès qu'il y avait une petite difficulté, je faisais « oh, on va pas se casser le... Hein? On fait autre chose ». Donc, c'est difficile quand c'est comme ça de commencer à penser être aligné, mais être aligné à quoi? Sur quoi? Tu vois, c'est très... Tu sais, la vie, à un moment donné, te rattrape. Hein. Tu peux essayer
même si tu ne sais pas, à un moment donné, la vie va t'envoyer un signal où tu vas te dire, mais là, je sens que je suis vraiment pas dans le bon. Et ce signal, il peut être très, 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 très fort quand tu t'obstines à rester sur un chemin qui n'est pas le tien. Même si tu ne sais pas, comme tu dis, je ne sais pas comment faire ou c'était très difficile pour moi de savoir qui je suis, sache que toi, tu ne sais peut-être pas, mais la vie va t'envoyer tout ce qu'il faut pour qu'à un moment donné, tu prennes le temps de savoir qui tu es réellement. Je confirme qu'à un moment, c'est devenu invivable. C'est devenu tellement compliqué que parfois, je pensais vraiment mourir pour ne plus être là. Et c'est seulement à ce moment-là que je me suis dit, mais comment est-ce que ça peut être aussi compliqué alors que d'apparence, ça a l'air simple. Tu sais, le truc où tu vas à un entretien d'embauche, ok, on t'embauche parce que tu as un diplôme et parce que tu parles bien français ou anglais. Enfin, tu vois le genre de facilité, mais que jamais, c'est pas forcément ce que je désirais. Et du coup, il y a toujours ce petit truc de la perfection que, ouais, bon, c'était trop facile, tu vois. Mais peut-être que j'ai eu ce job parce que il y a toujours une autre raison. Et donc, la vie, merci grâce, a fait que ça devenait de plus en plus dur, ça devenait de plus en plus confrontant, jusqu'à ce que je me dise, OK, comment je m'extrais de ça pour savoir. Ce qui est bien, c'est que tu as décidé. Donc, je veux savoir, parce que beaucoup de gens s'endorment. Ils sont dans le déni et ils vont s'endormir dans des futilités, dans la vie sociale, les sorties, les boissons, l'alcool, les plaisirs éphémères. Oui. Ah, mais moi, j'étais à fond là-dedans. Voilà. Et c'est bien en soi, je ne suis pas opposée à se profiter de la vie, mais il y a un moment où on voit que la personne est en résistance par rapport à sa réalité. Elle n'est pas authentique avec elle-même. Ouais, à fond. Le livre est là, achetez-le parce que je parle de tout ça là-dedans. Oui, Isabelle, tu voulais dire quelque chose? Non, donc dans ton livre, tu parles de tout ça? Je parle de tout ça. Enfin, je pense que je parle de tout ça. J'espère assez clairement, mais c'est vraiment ça l'objet du livre, c'est de dire, mais ok, derrière l'image lisse, parce qu'en plus, je suis une belle femme et ça n'a rien à voir avec se prendre la grosse tête ou quoi que ce soit. Tu sais, les femmes, quand on est belle, on nous ouvre les portes. Très bien comme vous êtes. Oh, mince, yes. C'est très bien comme vous êtes, en tout cas. Même le téléphone te le dit. Waouh. Là, c'est une confirmation. Bien. Oh, waouh. Excellent. Waouh. C'est Siri qui dit ça. C'est Siri. C'est Siri. Franchement. Siri a pensé que j'avais un doute. Il me dit non, je suis très très bien comme je suis. Incroyable. C'est incroyable. Ok, oui, donc tout ça pour dire que oui, moi j'avais cette image lisse dont j'ai le mari le plus beau, le plus intelligent. Mes enfants, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont allés dans des écoles bien choisies. Il faut surtout pas que ça dépasse, tu vois. Et sauf que c'est juste une image. C'est pas forcément ce qu'est la réalité. Parce que oui, je peux avoir l'image lisse, mais il n'y a pas que ça. Je suis aussi imparfaite. Grace disait tout à l'heure la perfection imparfaite ou la parfaitement imparfaite personne. Isabelle dit qu'on peut s'endormir. Mais parfois, aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a un moment où on est tellement titillé que peut-être qu'on n'a plus d'autres ressources que d'aller prendre le taureau par les cornes et essayer de faire autrement. On va revenir tout à l'heure. Et puis, To Change, c'était Sia. J'aime beaucoup cette chanson aussi, parce que changer, effectivement, demande un tout petit peu de courage. Et d'ailleurs, changer, c'est aussi... par exemple, moi, quand je me suis vue la première fois dans un miroir, mais quand je dis voir, c'est vraiment voir de manière très crue comme ça. Mais la claque que je me suis prise dans la gueule, si tu pars pas en courant, tu dis oh ok, en fait c'est comme ça que je suis. Nous sommes de retour au studio Radio Campus dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission qui parle de l'éveil de la conscience pure et de l'entrepreneuriat féminin pour entreprendre autrement en conscience. Aujourd'hui, le thème
que nous abordons, c'est la persévérance. Et notre invitée du jour, c'est Nathalie Léa, investisseuse, coach en investissement immobilier. Nathalie est en train de nous expliquer comment rester persévérant quand on veut devenir indépendante financièrement grâce à un investissement immobilier. Tout à fait. Je suis aussi avec Isabelle Watt, Dani et Grâce Positive pour aborder ce sujet. Donc on est parti de la définition, on a parlé de manifestation, on a pris des exemples pour montrer comment rester persévérant, comment faire la différence entre l'obstination et la persévérance, comment suivre son cœur en étant aligné avec son objectif final, comment revoir nos objectifs parfois, parce que si je décide que je vais gagner 1 milliard d'euros chaque mois, c'est peut-être un peu trop. C'est pas smart. C'est pas smart, donc je pourrais me tuer à la tâche que peut-être je n'arriverai pas à gagner ça. Donc savoir aussi quand on est complètement irréaliste. Savoir aussi réajuster, on a parlé de ça. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter Moi, je voudrais peut-être qu'on parle un peu des jeunes d'aujourd'hui. Okay. Moi, je ne les trouve pas très persévérants. Il y a beaucoup de jeunes qui sont paresseux, de tout jeunes, pendant les études, les ados et le début des études, et ils chipotent, ils vont donner une année, mais ils font plus de gains d'ail que d'études. Et donc, qu'est-ce qui fait que ils sont déjà dans l'abandon un peu de leur beau potentiel? Moi, je ne sais pas si c'est vraiment l'abandon dans leur... je ne pense pas que ce soit de l'abandon. Je pense qu'ils testent plusieurs choses pour savoir ce qui leur correspond le mieux. À l'époque... Ils abandonnent vite. Peut-être, mais peut-être qu'ils ont senti que c'était pas leur chemin. Parce qu'à l'époque, nos parents, c'est reste là, va jusqu'au bout. Non, c'est pas le même mindset. Les mindsets ont évolué. C'est plus je vais rester là toute ma vie, faire un travail que je n'aime pas, mais je reste, je persévère. Alors que eux, c'est vrai qu'ils changent peut-être beaucoup. Mais au moins, ils testent, ils disent, j'ai goûté à ça, je teste, et peut-être qu'ils vont revenir. Le système n'est pas fait pour de mais, goûter à tout comme ça. Mais ça veut... Mais je pense aussi que ce que dit Grace, c'est aussi qu'aujourd'hui, on est exposé à quelque chose de très rapide. C'est tu ça, vois ils zappent. Par exemple, moi, je vois, si les jeunes ils sont en train de discuter, tu poses une question. Nous, les vieux, tu vas commencer à réfléchir avec ton cerveau. On fait plus ça aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. À un moment, il faudrait aussi qu'on vive avec notre époque, tu vois. Nous, on va perdre peut-être 2 minutes à réfléchir pour trouver une solution. Le jeune, il va directement Google it. Moi, j'entends tout le temps. Just Google it. On Google ça et par rapport à ce qu'on a lu, éventuellement, on va donner une thèse ou un truc pour expliquer ce qu'on a lu. Donc, peut-être que ce ne sont pas les jeunes qui ont un problème aujourd'hui parce que c'est le système. Voilà. Le système n'est plus adapté au monde auquel nous vivons aujourd'hui. Parce qu'en plus, maintenant, l'intelligence artificielle, ça y est, ils ont commencé à faire des tests avec ça et c'est en train de marcher. Donc, les vieux qui utilisent encore des livres pour lire, nos cerveaux pour penser, à un moment, ça sera plus du tout de la même manière et ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils ont hérité de notre monde à nous où on utilisait la tête, dans un monde où maintenant tu cliques sur un bouton et tac, en 1 seconde, tu as toute l'information et parfois tu peux même te perdre là-dedans. Et c'est ça qui fait que, comme dit Grace, ah ok, j'ai vu ça qui avait l'air facile, tac, 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 en 2 temps, 3 mouvements, je vais tester ce truc et 2 semaines plus tard, ouais maman, tu sais quoi, finalement, ce truc, c'était pas trop pour moi, tac, je clique encore sur autre chose, mais ça va très vite. Donc, ils ont, moi, je dirais, plus un problème d'adaptation entre le monde qui est en train de changer, mais à une allure vertigineuse, et le système qui est mis en place pour réussir ou trouver un job. Qui n'est pas adapté. Oui. Qui n'est plus adapté. Qui n'est plus adapté. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, mais après, mettez-vous un petit peu quand vous aviez 17 ans, 18 ans. Moi, à 17 ans, 18 ans, je ne savais pas ce que je voulais dans ma vie.
Donc, eux, ils ont en fait la chance de pouvoir tester déjà dès maintenant des choses que nous, à l'époque, on n'avait pas la possibilité, pas l'occasion. On nous disait, fais ça, fais des études. Moi, je suis juriste, j'étais faire des études de droit parce qu'on me disait, après ça, tu auras du travail. Effectivement, j'ai eu toujours du travail, mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire et je ne le savais même pas et je n'ai pas eu l'occasion de tester. Donc, ces jeunes, c'est vrai qu'ils changent beaucoup, comme tu dis, Grâce, mais je pense qu'ils ont au moins la chance de pouvoir tester ce que nous, on n'a pas eu, en fait, quand on était plus jeunes. Parce que oui, je suis complètement d'accord avec ça. Parce que même quand je vois, par exemple, dans le système britannique, mes enfants étudient là-bas, ils ont ce qu'ils appellent l'année sabbatique. C'est-à-dire que quand tu as ton bac ou après 3 ans à l'université, tu prends une année où tu vas voyager. Enfin, souvent, ils vont en Australie. C'est vraiment une année où tu es confronté à la vie réelle. T'as fait peut-être un resto, de rencontrer des gens, de faire des choses concrètement qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on a étudié en théorie. Et ça, c'est quelque chose qui manque, en tout cas qui manquait dans nos vies. Et moi, je suis d'accord avec toi parce que je suis vraiment le pur produit de la personne qui a été perdue. Parce que tu me demandais à 18 ans, qu'est-ce que tu veux faire ? Je te disais, j'en sais rien. Et je pense que, et moi, je suis plus vieille que les jeunes aujourd'hui, je ne savais pas. Et donc, quand tu as des parents qui sont éduqués et qui ne jurent que par les études, tu dis, oui, mais non, il faut que tu étudies comme tu dis, Nathalie. Il faut absolument que... Enfin, mon père était médecin, donc pour lui, le must, c'était d'être médecin. Mais moi, médecin, laisse tomber. Donc, après, il fallait être architecte, parce que c'était aussi des trucs, pour moi, architecte, laisse tomber. Il restait alors le droit ou les sciences sociales, ou la littérature, enfin, toutes ces choses où, en plus, à l'époque, on te disait ouais, mais non, mais c'est pas forcément de vraies études, tu vois. Donc, quand on a 18 ans, on nous pousse quand même à faire des choix qui vont déterminer plus ou moins toute une vie qui, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est faite de rebondissements. Au bout de 5 ans que j'ai bossé dans un truc, peut-être que j'ai plus envie de faire ça. Oui, ça c'est sûr. Pas parce que je ne suis pas persévérante, mais juste parce que voilà, j'ai peut-être d'autres intérêts, j'ai peut-être d'autres... Donc, pour moi, les jeunes, je les accuserais pas, mais je dirais plutôt que c'est peut-être à nous de je dis ça mettre parce un que cadre. J'accompagne beaucoup de mamans qui ont du mal avec leurs enfants, qui sont quand même en abandon. Ils ont raison, hein, ce système n'est plus juste. Et donc, du coup, ils ne persévèrent pas dans leurs études, mais ils se gâchent quelque part leurs humanités, même parfois. Ils abandonnent pendant les humanités cette crise d'adolescence où les parents sont derrière, allez, persévère, vas-y, il n'y a plus qu'une année à passer et tu sortiras de ce système. Et je trouve ça un petit peu triste parce que voilà, la vie qu'on leur montre aussi est un petit peu lourde et donc il faut qu'ils puissent intégrer cet objectif à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand on pousse quelqu'un à persévérer, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pour ça que je voulais ajouter ça. C'est le côté où on voit des parents démunis qui sont dans le pushing avec dit allez vas-y continue persévère et en face en face non. Ça doit venir, c'est ce qu'on dit, une motivation intrinsèque qui doit absolument. Venir, donc changer d'option, trouver vraiment ce qui... Moi, je parle de ça dans le livre. J'ai poussé ma fille, parce que moi j'ai été éduquée comme ça, j'ai poussé ma fille au point où elle a voulu se suicider. C'est allé à ce point. Parce que je ne comprenais pas qu'une nana aussi intelligente, avec autant de potentiel de machin, puisse dire « Ok, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela ». Donc, est-ce que ce sont les adolescents ou les jeunes adultes qui sont en perdition ? Ou alors c'est nous les parents qui sommes trop pushy et qu'il faudrait aujourd'hui qu'on s'adapte aussi à cette nouvelle manière de faire. Oui. Voilà, il y a beaucoup de pistes à mon avis. Et faire confiance à un enfant qui te dit, écoute, ce chemin, il n'est juste pas pour moi. Et pouvoir lâcher prise et peut-être juste voir venir. Parce que 18 ans, franchement... On a toute la vie devant soi pour faire quelque chose, bordel. Et même si ça marche pas aujourd'hui, c'est pas grave. Tu tombes, tu te relèves. Et même le pushy, c'est vraiment, t'as vraiment complété ce que je voulais dire. C'est les parents qui pushent comme tu disais Isabelle, mais ils pushent pourquoi ? Vous pushez parce que vous vous imaginez votre vie à travers votre enfant. C'est vraiment plus ça. Est-ce que c'est vraiment
la vie que votre enfant veut mener, c'est vous qui vous imaginiez peut-être médecin, vous n'avez pas pu le faire. Donc du coup, c'est ma fille, c'est mon enfant, tu vas être médecin, vas-y. Alors que l'enfant, c'est pas son délire. Donc juste prenez le temps d'écouter vos enfants. C'est clair que moi, c'est parce que je considérais que j'avais raté ma vie et qu'il fallait que ma fille rattrape ça. Dont j'ai mis toutes les espérances et tous les espoirs sur ses épaules en disant il faut absolument que tu relèves le truc. Bon, maintenant, ne me demande pas de définir c'est quoi rater sa vie, hein, parce que pour la perfectionniste que je suis, rater sa vie, ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre qui dit rater sa vie. Hein. Enfin, soyons aussi... C'est pas sous les ponts. Hein, soyons aussi réalistes, donc un peu de bémol. Dani, tu veux dire quelque chose ? Oh, je suis super d'accord avec tout ce qui a été dit ici. Il y a le rôle des parents, il y a le rôle des enfants. Aujourd'hui, les adolescents, ils sont exposés complètement à blindés d'informations. Qu'à notre époque, on n'était pas comme ça. Par exemple, un enfant de 10 ans, il a la même information qu'il y a une personne de 37 ans il y a plus de 30 ans. Oui. Voilà, tellement d'informations qu'il y en a. Il y a aussi les adolescents, ces moments, c'était un moment spécial que nous savons que c'est le moment qu'ils sont rebelles et tout ça. Et les parents, ils veulent donner la même éducation qu'ils ont reçue, principalement ici en Europe, qui a un système plus cadré, voilà, qu'ils l'ont reçu. Voilà, si je suis médecin, mes enfants vont être médecins, je suis juriste. Voilà, j'ai envie que mes enfants m'accompagnent. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est arrivée, ce monde d'information et les réseaux sociaux qui disent « vous pouvez tout ». Vous pouvez faire tout, absolument tout. Le monde vous appartient. Alors, ces moments-là, qui sont déjà rebelles, ils ont dit, il y a l'Internet, cette fenêtre, c'est le smartphone, l'Internet, la fenêtre de dopamine, qui disent, voilà, profitez de la vie, regarde, le monde est à vous. Mais non. Et alors, il y a plein d'informations. C'est pour ça qu'ils vont abandonner. Oui, je vais essayer ça, parce que mon ami m'a dit. Et à ces moments-là, aussi, ce n'est pas les parents qui dictent les règles dans la vie de cet enfant, mais ce sont les amis, c'est la société. Ils vont écouter beaucoup plus, parce qu'ils vont rentrer dans leur chambre. Ils ne veulent plus parler avec leurs parents. Dès qu'ils sont dans leur chambre, ils sont dans un autre monde, dans le, on va dire, bientôt le métaverse. Oui, et souvent un monde de la perfection, parce qu'avec tous les filtres aussi, tout ce qu'on suit... alors, j'ai bloqué une journée où je suis restée sur les Reels Instagram. Oh my God! Mais il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que tu as découvert? Oh mon Dieu! Non, pas forcément, mais aujourd'hui, j'aime vraiment vivre mes expériences sans qu'on me dise voici comment il faut faire ou tu vois. Mais en fait, des coachs, je savais pas qu'il y avait, je sais pas, il y a des millions de coachs qui proposent des millions de choses. À côté de ça, il y a des nanas qui réussissent leur vie. Elles sont belles, elles sont filtrées, elles sont... Waouh, le maquillage est super parfait. Elles ont l'air. Mais bien sûr, tu vois. Mais quand tu es de l'autre côté du miroir ou de l'écran, tu n'as pas l'information que la nana, elle a mis un filtre ou qu'elle est super maquillée ou que juste à côté d'elle, j'ai même vu une vidéo où une nana elle disait qu'elle était dans un jet privé. Et en fait, elle avait mis un décor et juste à côté, il y avait un truc qui dépassait, tu vois. Donc, en tant qu'adulte, si nous, on a déjà du mal à nous sortir de ça, à ne pas être noyés dans ce genre d'informations, imagine les jeunes qui sont encore plus influençables, on va dire, qui reçoivent des tonnes et des centaines de milliers d'informations comme ça par jour. C'est juste la persévérance, à mon avis, ça aussi... Il faudra peut-être redonner une autre définition à la persévérance telle qu'on l'entendait. Je suis persuadée qu'on est vraiment en train d'arriver dans un monde où tout a changé. D'ailleurs, ça a changé, ça n'est plus en train de changer. Tout a changé. Encore une fois, comme je dis, les vieux que nous sommes, on essaie de nous agripper comme ça à un petit relent de trucs en se disant « Allez, je tiens fort ». Mon fils me demande « Maman,
Tu sais que je peux lire sans tenir un livre et du papier à la main. Je fais, oui, c'est vrai. Tu vois, lire, c'est pas avoir un livre papier à la main. Lire, c'est peut-être écouter un audio. Lire, c'est peut-être un e-book. Ouais. Lire, c'est peut-être lire un article sur un iPhone, un truc. Mais tout ça est en train de changer. Donc, comment est-ce que nous, qui sommes aussi dépassés par ce monde, allons accompagner nos enfants qui sont, eux, en plein là-dedans? Moi, c'est plutôt la question que j'ai envie de poser aujourd'hui. C'est d'essayer de comprendre ce monde-là. Hein. Oui, exactement. C'est les écouter, important. Nos enfants aussi. Voilà, en fait, les écouter. Moi, j'ai une fille, ma fille a 3 ans, elle est petite pourtant, mais je l'écoute en fait, du haut de ses 3 ans. Quand elle me dit quelque chose, on ne sait jamais, elle me dit « Maman, à l'école, il y a eu ça ». Je l'écoute. Nous, quand on était enfants, qu'on osait dire « Oui, maman, madame a fait ci » On écoutait nos parents, absolument nous pas. s'en foutaient. Mais j'écoute, mais c'est pas pour autant que je vais aller faire un scandale à sa prof ou quoi. Mais j'écoute. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui. Au moins écouter mon enfant. Oui. Au moins ne pas lui dire oh non, c'est rien. Non, je l'écoute. Ok. C'est un cadeau. Voilà. C'est un cadeau qu'on leur offre. Les écouter, essayer de les comprendre. Essayer de les comprendre. Et en fait, ça fait qu'on a une relation, un dialogue avec nos enfants. Et ils se sentent au moins écoutés par leurs parents. Voilà. Et respecter comme un individu à part entière. Exactement. Voilà. Et à chaque âge, il y a une part adulte chez l'enfant capable de raisonner. Mais oui. Et ils nous apprennent énormément de choses. Oui, ils nous apprennent. Quand on les regarde avec curiosité, intérêt, et ils se sentent une personne. Et à ce moment-là, tout est possible, c'est vrai. Exact. La persévérance. Alors après cette parenthèse sur les enfants aujourd'hui, le monde aujourd'hui qui est en train de partir, qui est en train de changer ou qui a changé, comment est-ce qu'on fait intervenir la persévérance là-dedans? Est-ce qu'on reste dans... il y a aussi par exemple une notion, moi maintenant, qui me fait tilter. Alors les Américains notamment, you have to work hard. Oh là, ce heartland, ça fait déjà mal. Tu vois? Non. Genre donc, non. Mais c'est vrai ici aussi en français. Hein. Oui. Parce que quand on entend persévère, oui, c'est un persévère. Oui. Bah voilà. Et il y en a qui vont résister, persévère. Moi, je ne veux pas d'un persévère. Quand on écoute un peu le deuxième sens. Oui. Wow. Et donc moi je pense quand même que dans le monde en changement, travailler dur n'est pas forcément la clé, mais peut-être, alors si je dis intelligemment, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire intelligemment? C'est peut-être aussi savoir s'arrêter, on a parlé de savoir s'écouter, on a parlé de savoir s'aligner avec qui on est pour continuer d'avancer et travailler dur. Mais moi quand je pense au challenge sportif, c'est quand même un peu dur ce que tu as fait. Tu vois, et d'autres sportifs de haut niveau qui travaillent dur pour atteindre leurs objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments où cette persévérance, elle est quelque part un peu violente sur son corps, sur son propre corps, mais parce qu'il y a une intention constructive. Oui, j'allais dire, peut-être de l'extérieur, marcher 10 km chaque matin, c'est vrai que ça peut paraître quelque chose de violent ou de dur. Mais encore une fois, on parle d'intention, on parle de l'objectif, on parle de qu'est-ce que je voulais avec ça. Il faut donc savoir que, en plus, moi, j'étais vraiment désespérée. Peut-être d'ailleurs que je ne le dis pas suffisamment fort dans le livre. J'étais vraiment désespérée et que c'était comme la seule porte de sortie. C'est un peu comme un déprimé qui réussit à trouver de l'énergie pour sortir de son canapé et aller dehors pour pas mourir, tu vois. Donc, ça n'a jamais été violent parce que les jours où j'étais fatiguée, j'ai marché parfois 2 ou 3 fois dans la journée juste pour faire mes 10 kilomètres. Et je pense aussi à un sportif de haut niveau qui va s'entraîner. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, je pense à Cristiano Ronaldo. Ça n'était pas quelqu'un qui était talentueux au football, mais c'est quelqu'un qui s'est entraîné jusqu'à l'épuisement si tu regardes de l'extérieur.
Mais si tu le regardes, lui, et tu l'écoutes, lui, il avait de la satisfaction quelque part là-dedans. C'est-à-dire que quand les copains vont boire un verre, Cristiano, il est en train de s'entraîner. Quand les copains boivent de l'alcool ou se droguent, ou enfin, peu importe, lui, il est en train de s'entraîner et son corps, pour lui, est un temple. Donc, je pense que sa satisfaction personnelle est là-dedans. Ouais. Et dans leur réussite après aussi. C'est ça. Donc, tu vois, le moment de réussite est tellement fort que ça vaut exactement. Ça vaut la chandelle. Ouais. Ça devient violent seulement si moi, je veux faire comme lui maintenant. À ce moment-là, je vais trouver que tout est compliqué, tout est difficile. Comment est-ce que je peux m'entraîner 20 heures par jour ou 10 heures ou je ne sais pas combien d'heures. Là, ça devient violent. Et donc, du coup, c'est pas le bon mot. Ils sont pas dans une idée de persévérance. Ils sont plus dans une idée de fonctionner pour atteindre leurs objectifs. Mais c'est pas le mot alors. Je sais pas je sais pas non plus. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que la persévérance, c'est pas finalement quelque chose qu'il faudrait revoir, qu'il faudrait, je sais pas. Peut-être se dépasser en fait. C'est en fonction de chaque personne. Oui, se dépasser. Si pour moi, courir 10 km une fois par semaine, c'est rien du tout, eh bien, il faut que j'augmente le challenge. Je me dis, maintenant, je vais courir 20 km, 30, 40. C'est en fonction de chaque personne, en fait. Le mot, je n'arrive pas non plus à... Mais c'est se dépasser, Ce que j'ai en tête, c'est se dépasser. À un moment, je pensais aussi, on parlera peut-être de la résilience aussi ici, je pensais aussi, est-ce que la persévérance et la résilience, c'est pas deux choses qui se rejoignent à quelque part mais ça peut faire le sujet d'une émission aussi, la résilience. Tu vois parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit ça, peut-être Dani, qu'après 2020, après Covid, et en plus maintenant on continue de vivre quand même une crise, comment est-ce qu'on fait pour rester persévérant? Comment est-ce qu'on fait pour se réinventer? Comment est-ce qu'on fait pour continuer d'avancer? Si on regarde la définition du dictionnaire du petit Robert, on dit que persévérer vient du latin severus, sérieux, sévère. Oui. Ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. Continuer à faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Oui. Persévérer dans l'effort. Oui. Il y a la volonté. C'est dur, c'est dur là. C'est sévère. Ça, travailler dur. Hein donc, est-ce que c'est s'acharner même Oui, j'ai regardé ça aussi. Mais après, je pense d'après ce que nous avons dit autour de la table, que si pour moi, le but que je me suis fixé est peut-être la chose la plus importante dans ma vie, est-ce qu'alors je considère que je travaille dur? Non. Tu vois, parce que non. Je pense plus qu'on soit dans travailler. C'est vraiment... moi, par exemple, maintenant, la première chose à laquelle je pense le matin, c'est mon livre. Quand j'ouvre les yeux, je souris, je dis mon livre, tu vois. Avant, quand j'ouvrais les yeux le matin, je disais, oh putain, mon mari, je vais le tuer aujourd'hui, tu vois. Genre, un truc comme ça. Donc, j'ai déplacé ça maintenant sur quelque chose de... Donc, quand je pense mon livre et que je souris, du coup, dans la journée, et là, il est arrivé, je disais à Isabelle tout à l'heure off que j'ai genre 200 paquets à préparer, des envois, les colis postaux à faire, les dédicaces. Tu m'aurais dit ça il y a 1 an, mais non, jamais je vais faire 200 dédicaces, tu vois. Mais aujourd'hui, quand je m'assieds pour faire ça, je suis heureuse. Mais est-ce que ça n'est pas du travail? Oui, parce que ça me prend, ça fait genre une petite semaine que je suis en train d'organiser tout ça. C'est du taf, c'est de la logistique à gérer. Mais je suis dans une certaine joie, dans peut-être la joie de l'accomplissement. Donc, c'est de l'énergie, effectivement, hein, Martine, comme tu dis. Oui, il y a 1 an, si tu m'avais dit ça, que dans 1 an, je serais en train de dédicacer mes 1000 livres, mes 200 livres. Vois, oui. C'est de l'énergie, c'est parce qu'on parle de... on parle de persévérer et tout. Oui, ça veut pas dire que c'est pas fatigant, qu'il n'y a pas des moments d'épuisement, que t'es pas cassé. Le tout, tu as dit un bon mot. Enfin, moi, j'avais objectif, toi, tu as dit but. Tout dépend du but que tu veux atteindre. Dès que tu as ton objectif
clair. Bien clair. Oui, tu vas peut-être t'épuiser. Oui, Ronaldo, il est peut-être crevé. Oui, toi, tu es peut-être fatigué de déballer tout ça. Mais le but est là. Et donc, du coup, ça en vaut largement la chandelle. Et c'est épuisant peut-être parfois, mais ça en vaut la chandelle. Oui, c'est ça. Donc, se rappeler souvent le but. Objectif. Je vois 2 ou 3 têtes qui sont un peu dubitatives autour de la table. On revient tout à l'heure. On va écouter... Alors, qu'est-ce que j'ai encore aujourd'hui qu'on pourrait écouter? Ah, Ose. J'ai avec Yannick Noah. On revient tout à l'heure. C'était Ose de Yannick Noah. C'est une chanson que nous aimons beaucoup ici. Parce que, ose. Ose te tromper, ose être imparfaite, ose persévérer, ose faire une erreur. De quoi on a parlé? On a soulevé pas mal de thématiques quand même ici qui sont super. Et on cherchait un autre mot pour persévère. C'est du beau travail. On va travailler dur. Donc, Alors, nous sommes de retour au studio Radio Campus dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission qui parle de l'éveil de la conscience pure, de l'entrepreneuriat féminin pour entreprendre autrement. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est la persévérance. Nous sommes en train de chercher un autre mot pour remplacer persévérance. Mais est-ce qu'il faut vraiment un autre mot pour remplacer celui-là? Je pense que c'est ce qui compte le plus, c'est le but qu'on s'est fixé, les moyens qu'on prend pour atteindre ce but, comment est-ce qu'on se réinvente, comment est-ce qu'on fait une pause pour se reposer quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait quand on est démotivé, est-ce qu'on voit un coach, est-ce qu'on va courir un coup, est-ce qu'on va marcher dans les bois, est-ce qu'on va nager, est-ce qu'on va en bordure de mer, qu'est-ce qu'on fait pour se ressourcer avant de continuer à avancer pour aller atteindre son but. On a soulevé pas mal de choses, de revoir son objectif, qu'il soit un peu smart, pas irréaliste, parce que ça c'est super important. Nous avons cité des grands sportifs par exemple, qui s'accomplissent en allant réaliser leur but. Et du coup, ça devient une source de joie, même quand il y a la douleur, même quand il y a la souffrance, même quand il y a la persévérance. Ça reste quand même une source d'achievement, d'accomplissement, mais genre personnel. Oui, c'est ça. Parce que tout ça, on ne le voit pas ou tout ça, on ne le raconte pas. Ce qu'on voit souvent, c'est c'est le meilleur footballeur, c'est le meilleur basketteur, c'est le meilleur Walt Disney, c'est la meilleure J.K. Rowling. Ça. Mais qu'est-ce qu'il a Mais vécu qu'est-ce pour qu'ils en ont arriver vraiment là, vécu pour en arriver là. Et moi, je pense aussi que nous avons tendance à romancer tout ça, parce que si ça se trouve, vraiment, ces gens ont eu une vie très satisfaisante par rapport à ce qu'ils faisaient et ils ont mis de côté, par exemple, sortir le soir. Nathalie l'a dit tout à l'heure, quand tu veux investir, tu mets de côté, certes, tu fais des choix. Mais est-ce que tout le monde est prêt à faire certains choix? Parce que c'est là où tout se passe. Est-ce que je suis prête à ne pas sortir le soir? Est-ce que je suis prête à ne pas partir en vacances? Est-ce que je suis prête à marcher 10 km chaque matin? Est-ce que je suis prête à... Parce que c'est ça qui fait la différence. Exactement. Mais c'est aussi une fois que j'ai fixé mon but, que je sais peut-être ce que je suis prête à y mettre, ce que je suis prête à laisser, ce que je suis prête à choisir pour aller atteindre la ligne d'arrivée. C'est le prix à payer en fait. Oui. Quel est le prix à payer? C'est quoi le prix à payer? Donc pour moi, persévérance, c'est un très bon mot pour définir l'action de continuer à taffer, continuer à travailler pour aller atteindre son objectif, son but final. En travaillant son mental, parce que c'est ça, si on ne persévère pas, c'est qu'il y a quand même des pensées parasites qui feraient échouer aussi. Donc je crois que ça c'est super important de voir qu'est-ce que la personne se dit d'elle-même. Donc, je ne suis pas assez bien, je ne vais pas y arriver. Si elle a un mental comme ça défaitiste, elle n'y arrivera pas. Donc, c'est quand même important de ne pas dire persévère, mais dire de quoi tu as besoin pour réussir. Et crois en toi, crois en ton projet.
Oui, qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'inspire, en fait, pendant qu'on est en train de parler ça, je pense plus à et qu'est-ce qui se passerait si je ne m'entraîne pas 8 heures par jour, tu vois? Si je suis vraiment malheureuse et que je pleure et que je pourris la vie à tout le monde autour de moi parce que j'ai pas eu mes 8 heures d'entraînement par jour, alors c'est peut-être la chose qui pour moi est la plus importante. Que pour quelqu'un d'autre, 8 heures d'entraînement par jour, c'est trop. C'est trop, tu vois? Est-ce que je suis prête à ne pas partir en vacances? C'est ça. C'est personnel, en fait. Du coup, c'est très personnel. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de satisfaction à faire ces 8 heures d'entraînement par jour. Parce que sinon, on n'y arrive pas. On n'y arriverait pas. Oui. Combien de personnes ont, en tout cas, moi, je fais partie de ces personnes-là, acheté un... Comment on appelle ça, les cartes de fitness, là. Ouais, je vais aller tous les jours, après 2 fois. Voilà. Je suis pas la seule. Hein. On est fin janvier aujourd'hui. Donc, combien de personnes ont pris des résolutions pour en début d'année en disant voilà, je vais perdre les 5 kilos qui me restent à perdre, je vais trouver une salle de sport, je vais me muscler, je vais manger mieux, et souvent on fait vraiment comme ça des résolutions. Mais comme on dit ça, j'appelle ça annoncer comme ça du bout des lèvres, mais c'est pas forcément quelque chose qui vient du fond du cœur. C'est ça, tout à fait. Et donc ça, c'est important. Parce que peut-être ce n'est pas la priorité aussi. C'est ça. Moi, j'ai ça en ce moment par rapport au sport. C'est pas ma priorité. Merci, en fait. Nat. Et je sais qu'il faut faire du sport pour être en bonne santé, etc. Mais c'est pas là. Oui. Voilà, ce n'est pas ma priorité et j'y reviendrai quand ce sera plus calme. Je sais que c'est facile de dire ça, elle va jamais aller courir, elle va jamais aller à la salle parce qu'on a toujours des choses à faire. Mais là, réellement, je peux te dire, j'ai fait comme toi. Et quand maintenant mes enfants ont quitté la maison, j'ai recommencé le sport. Bravo. C'est redevenu ta priorité. C'est devenu, en tout cas, j'ai plus d'autodiscipline aussi, de dire maintenant je prends soin de moi. Je peux le faire, j'ai plus de temps. Donc et tout est possible. C'est vrai que tout est possible. Il faut peut-être que je l'intègre dans ma routine. Sans culpabiliser. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se sentir coupable en tout cas. Ça ne sert à rien. Sinon... Moi, c'est pareil pour l'alimentation aussi. Hein. Je me dis étape par étape, parce que je sais quel objectif je veux atteindre. J'ai déjà commencé à enlever... je mange plus de viande, plus de poisson. Mais je me dis, je sais que si je fais du sport, je vais me sentir en meilleure santé. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas ma priorité, comme tu l'as dit. Et l'alimentation, oui, je fais déjà... étape par étape des efforts d'alimentation pour me sentir mieux. Mais ce n'est pas encore ma priorité de penser à une alimentation vraiment chronométrée ou calculée parce que j'ai vraiment d'autres priorités. Je sais que ça viendra au bon moment, mais aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité. Et j'apprends effectivement à ne plus culpabiliser par rapport à ça, à me dire, grâce, ce n'est pas parfait, mais c'est bien aussi. Et parfois, c'est la vie aussi qui va nous ramener vers ça. C'est-à-dire que j'ai eu, pas un problème de santé, mais j'ai eu quelque chose où je me suis dit, OK, là, peut-être qu'il faut que je mange mieux, fasse un peu plus de sport. Et là, j'ai fait de ça, du sport, ma priorité, et l'alimentation, ma priorité. Voilà, donc la vie va peut-être nous rattraper aussi, et donc il y aura des périodes où on mettra ça plus en priorité. C'est super intéressant, on parle de persévérance. Et on est en train de parler de priorité aussi. Donc, il y a quelque chose dans la persévérance qui est de la priorité. C'est ça. C'est intéressant, ça, oui. C'est super intéressant. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Dans quoi est-ce que je veux mettre mon énergie? Dans quoi est-ce que je veux faire des sacrifices pour avancer? Et ça, moi, je l'ai appris d'une super coach qui n'est pas présente, c'est Amila. Donc ça, je lui laisse le crédit. C'est elle qui m'a fait prendre conscience de mes priorités actuelles, en fait. Et là, en fait, on se sent beaucoup plus aligné. OK, j'ai défini mes priorités. Mais je sais que je ne vais pas aller au sport. Je sais que... Mais voilà, j'ai défini ma priorité et je go là-dessus jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Voilà, et donc, du coup, tu sais que tu mets toute ton énergie sur tes priorités. Sur une chose. Et tu ne te disperses pas. Voilà, c'est ça. Mais tu ne culpabilises pas non plus. Voilà. c'est super important comment garder le focus. Moi, j'étais aussi une personne très éparpillée.
Et donc, j'avais envie de courir plusieurs lièvres en même temps. Et donc, en parlant de priorité, la priorité est sur faire le challenge, écrire le livre, donner des conseils en images, animer la radio. Et tout était prioritaire. Et puis un jour, pendant que je marchais l'année dernière, je me suis dit, mais en fait, je fais partie des gens qui vont toujours faire plusieurs choses en même temps. Mais dans ces plusieurs choses, il y a toujours une chose qui est prioritaire. Je me suis assise et j'ai écrit, ok, cette année, c'est le livre qui est prioritaire. C'est-à-dire que je peux ne pas préparer l'émission radio, mais je vais écrire. Je vais peut-être mettre un bémol à mes services de conseiller en images et mettre le focus sur le livre. Et une fois que ces choses aussi sont clarifiées, en fait, il y a comme... C'est comme si la route, elle devient plus... Claire. Oui, tu vois, ça devient plus facile. Oui, plus facile aussi. Donc, persévérance, oui, mais pas forcément dans le flou ou dans l'obscurité, vraiment sur une chose à la fois, pour pouvoir avancer sans culpabiliser, sans être trop alourdi par 10 millions de choses en même temps. Dani? Oui, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y a des fois que nous... On veut vraiment faire plein de choses. J'étais en train de parler de ça avec Grace aujourd'hui, en tout cas, que j'avais pris beaucoup de responsabilités. Moi, je suis une femme créative, et moi, j'ai fait des business au Portugal. Je prends des business au Brésil aussi pour le faire, et je lui ai dit que là, maintenant, j'ai plein de responsabilités. Et alors, je dois être persévérante dans plusieurs rôles. Au minimum 5, 6. Okay. Et j'étais inquiète parce que ça vient à l'anxiosité. Et je pense que... Et j'étais en train de dire à Grace, maintenant, tu prends une chose. Parce que c'est plus clair, c'est plus naturel et c'est moins stressant. Oui. Et tu fonces droit au but. Qui fait plein de choses, après ne fait rien. Ouais. Et c'est ça ma plus grande préoccupation. C'est d'avoir pris tous ces challenges-là cette année et que je puisse clôturer 2023 avec la réussite. Mais c'est clair que je ne veux pas prendre plus de challenges à faire. Okay. Oui. À vouloir gagner sur tous les fronts, c'est ça. On perd sur tous les fronts finalement. Donc, focus. Aujourd'hui, nous avons parlé investissement immobilier avec Nathalie Léa, qui est investisseuse et coach en investissement. On s'en va vers la fin. On va peut-être commencer à donner un mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais si les auditrices ou les auditeurs nous rejoignent maintenant? Qu'est-ce que tu nous dirais sur l'investissement immobilier ou sur l'immobilier? Alors, je dirais que l'immobilier est une valeur sûre, donc il ne faut pas se dire, voilà, c'est pas fait pour moi. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où on est déjà propriétaire de sa résidence principale, on a déjà quand même une sécurité. Et ça peut faire peur aussi, dire d'investir dans des immeubles, etc. Ça peut faire vraiment très peur, mais comment est-ce que j'ai fait moi pour vaincre ma peur? C'était de me renseigner sur le sujet, me former, me faire accompagner, et ça m'a aidé à avancer en fait. Okay. Et c'est pour ça que je fais maintenant ce métier-là à mon niveau pour aider d'autres personnes qui ont les mêmes craintes, qui se disent c'est pas possible. C'est surtout ça aussi, c'est impossible de le faire. Ouais. Comme le banquier que j'ai été voir en 2017 et qui m'avait dit avec votre salaire vous pourrez jamais rien acheter. Et aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? Donc pour toutes les personnes qui pensent que c'est impossible, tu as persévéré. Voilà, j'ai persévéré, mais c'est vrai, j'ai persévéré. Se renseigner sur le sujet pour justement ouvrir des possibilités et dire ah mais oui en fait finalement c'est peut-être possible. Je peux peut-être m'acheter un bien immobilier et gagner peut-être 500 € et voilà, et peut-être enchaîner. Après vous allez même être passionné. Moi c'est comme ça que je suis tombée dedans et que c'est devenu une passion. Je ne pensais pas du tout que ça allait être quelque chose de très passionnant pour moi, mais je suis tombée dedans et je suis tombée amoureuse de l'immobilier comme ça. Et tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu es tombée dedans? Parce que depuis tout à l'heure, tu ne l'as pas vraiment dit. Oui, qu'est-ce qui fait? Parce que investissement, ça peut être sur beaucoup de choses. Pourquoi l'immobilier précisément? Alors, je vais revenir un peu sur l'histoire. En fait, vers 2016-2017, j'avais essayé de lancer plusieurs projets business. Il faut savoir que je n'ai jamais été heureuse en tant que salariée, donc je cherchais des solutions depuis que j'ai commencé à travailler en 2014.
En 2016-2017, j'ai essayé de faire des business dans le domaine de la mode, couture, parce que j'adore la mode, etc. J'adore, surtout à l'époque. Après, j'ai un peu laissé tomber. Ça n'a pas fonctionné. J'ai loupé aussi une opportunité d'aller vivre aux États-Unis. Et en fait, pour moi, ma vie était finie. Je me dis, OK, je suis coincée en Belgique. Je ne peux pas faire de business, rien qui va me permettre de... Voilà. Mon chéri, en fait, mon chéri est comédien. À l'époque, on n'était pas mariés, mais maintenant, on l'est. Et en fait, ce qui m'a poussée, c'était vraiment... Il va pouvoir faire des rôles et partir un peu partout dans le monde. Et moi, je vais être coincée dans le salariat. Il faut que je trouve une solution, soit un business, soit quelque chose. Okay. Et j'ai loupé cette opportunité de partir aux États-Unis. Pour moi, c'était la fin du monde. Je me suis remis dans les livres de développement personnel et c'est là que j'ai lu un livre que je vous conseille aussi, de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Ouais, j'ai lu ce livre et c'est là en fait que j'ai découvert la puissance business, l'immobilier et je me suis dit OK, j'ai loupé l'opportunité business, ça a foiré. Je peux pas aller changer de pays, vivre aux États-Unis, il me reste que l'immobilier. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix si je veux avoir la vie que je veux. Il faut que j'investisse dans l'immobilier. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis dit, voilà, il faut que je m'informe. Ce que je dois beaucoup à mes parents, on parlait des études tout à l'heure. Ce que je dois beaucoup à mes parents, c'est ça. C'est mon papa est médecin aussi, en fait, comme le tien. Et ça a toujours été, il faut faire des études. Et il m'a toujours appris à s'informer, apprendre pour connaître les choses. Et donc moi, du coup, le premier réflexe que j'ai eu, c'était, OK, je veux investir dans l'immobilier, mais je fais comment ? En Belgique, à l'époque, il n'y avait pas de coach. Il n'y avait rien. Donc, j'ai été voir chez nos amis français. Je me suis renseignée. J'ai lu des livres aussi, beaucoup de livres. Et ça m'a amenée sur le terrain et arrivée où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est ça qui a été vraiment le déclic. Et en cours de route, l'immobilier est devenu vraiment une réelle passion. Okay. Et j'ai commencé comme ça, en cours de route aussi, à donner des conseils à d'autres personnes. Parce qu'il y a le côté pédagogue. Je pense que j'aurais pu être prof aussi, moi, en fait, dans la vie. Il y a ce côté où j'adore transmettre. Et c'est bien sûr pour ça que je fais ça aujourd'hui, quoi. C'est tellement passionnant. Tu me dis immobilier, j'en parle pendant des heures. Donc voilà, le mot de la fin, vraiment, c'est que c'est possible pour toi qui écoutes, si tu penses que ça ne l'est pas. Commence par te former. J'ai une chaîne YouTube aussi. Il y aura une vidéo par jour en 2023 où je donne plein de contenu gratuit. Voilà, formez-vous, informez-vous. Et voyez si ça peut être pour vous. Et si ça peut l'être, c'est parti. Ou si votre situation financière le permet, ou si votre situation financière peut le permettre dans 6 mois. Les personnes que je conseille, même sur les finances, dans un premier temps, en leur disant, OK, tu n'as peut-être pas assez d'apport dans ton cas, alors économise et on part sur et tu reviendras vers moi plus tard ou tu pourras enchaîner par la suite. Mais formez-vous, informez-vous, voyez si c'est pour vous, si ça peut le faire, allez-y, investissez. Merci Nathalie Léa. Avec grand plaisir. Isabelle ? Bien, je voudrais reprendre 2 choses qui m'ont interpellée dans ton explication, qui était très très sympa. Merci de ce partage enthousiasmant. C'est que tu as dit, le banquier m'a dit, Madame, vous pouvez pas. C'est impossible. C'est impossible. Moi aussi, quand j'ai acheté ma maison ici il y a 6 mois et j'avais besoin de vendre l'autre, et il y avait vraiment des difficultés entre vendre l'une et acheter l'autre, il m'a dit, mais enfin, une femme seule et indépendante, vous n'allez pas avoir un crédit pont. Oh, je dis, moi, je ne veux pas de crédit pont, de toute façon, je vais la vendre. Et donc, j'ai aussi mis cette persévérance sur je l'aurai. Et j'ai créé aussi ma réalité avec la visualisation de me voir déjà dans cette nouvelle maison, de sentir que j'avais vraiment trouvé la maison de mes rêves et de faire que tout allait aller dans le bon sens. Et donc après, en tant que coach, j'ai dû changer la dame de l'agence immobilière. Enfin voilà, j'ai mis en place des choses où il a fallu revoir la stratégie pour atteindre l'objectif. Et alors, je compléterai le deuxième point qui m'a interpellée dans ce que tu as dit, c'est la modélisation des parents. Et donc, mes enfants savent que je suis quelqu'un qui, quand elle a une idée, elle va jusqu'au bout. Et donc, je pense que je les inspire. Mais même si aujourd'hui, ils sont là où ils sont avec leur âge et qu'ils ne se lancent pas dans des projets inimaginables, mais je crois que c'est ça qui va faire la différence entre dire à l'enfant persévère et montrer qu'on est capable d'aller au bout de nos rêves. Je pense que c'est ça la meilleure façon d'inspirer. La meilleure façon d'inspirer. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Dani, mot de la fin. C'est vraiment ça. On écoute beaucoup plus la façon que la personne, elle vit sa vie, de les paroles qu'elle parle. Clairement. Oui, c'est ça, les exemples. Et voilà, il faut vraiment savoir que la personne, c'est qui on veut vraiment.
et persévérer là-dessus. Et j'adore la visualisation. Aussi, j'adore. Le tableau avec les photos, j'ai déjà réalisé pas mal. Oui, c'est incroyable. Ça fonctionne vraiment. D'écrire aussi, écrire ce qu'on a vraiment envie d'atteindre. Et c'est pour ça que je pense aussi, même mes élèves, j'ai la co-création toujours, je demande à l'univers les élèves qu'il faut pour oui, ok. c'est ça. Merci Dani. Merci à vous quatre. Grâce. Moi, en fait, le mot de la fin, c'est la persévérance. C'est quoi déjà? Fixez-vous des objectifs clairs, fixez-vous un but clair qui vous fasse vibrer. Et posez-vous aussi la question, quel message j'ai envie de partager, en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Et quelle trace j'ai envie de laisser? Parce qu'on est ici on est ici temporairement. Donc, quelle trace j'ai envie de laisser? Et dès que vous avez ce message puissant, ce message qui vous fait vibrer, continuez d'avancer, même s'il y a des moments des coups de mou, des moments d'épuisement, des moments de fatigue, des obstacles. Sachez que la vie, même quand vous êtes au plus bas, déjà, lâchez vraiment à un moment donné. Quand vous lâchez, c'est là que, pouf, ça va très vite. Hein. Martine, toi, tu m'as été envoyée au moment où j'étais très fatiguée. Boum. Voilà, j'ai dit j'ai des messages à partager, j'ai plein de choses à partager, mais je sais plus comment faire, je veux une radio, enfin voilà. J'étais fatiguée, j'ai fait donne-moi une bonne nouvelle et pouf, Martine me recontacte, on se recontacte, ça te dit d'être chroniqueuse. Donc c'est au moment même là pendant votre chemin, au moment d'épuisement, lâchez vraiment, et là vous allez voir que la vie va vous envoyer Martine, Dani, pour m'aider à parler stratégiquement, numériquement, parce que j'ai un message à partager au monde entier. Donc, la vie vous envoie ce qu'il faut au bon moment, en fonction de l'énergie que j'envoie, je reçois. Ok. Voilà. Merci. Merci, Grâce. Alors, moi, mon livre est sorti. Il est en train d'être mis dans des enveloppes. J'ai commencé à envoyer en Belgique, en France. Il y a des gens qui ont commandé le livre aux États-Unis, Canada, Allemagne. Waouh, international. Oui, mais en frais de port. Ah oui. Enfin, c'est 25 €, quoi. Ça coûte plus. Ok. Ouais. Okay. États-Unis, Canada. Hier, je suis allée me renseigner. Je fais. Ok. Il faut que je trouve comment les envoyer, quoi, parce que. Mais tout ça, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'excitation, beaucoup de stress et beaucoup de logistique à gérer. Donc, le livre, c'est Je marche à ma rencontre. Je considère personnellement que c'est le livre de ma vie. Parce que c'est vraiment le livre qui m'a débloqué de mes fonctionnements d'avant pour entrer maintenant dans quelque chose de un peu apaisé, un peu de je suis belle mais je suis aussi moche, je suis persévérante mais je suis aussi paresseuse, je suis perfectionniste mais je sais aussi lâcher prise, je suis j'entre dans un monde qui est de plus en plus, qui est de moins en moins binaire et qui a de plus en plus des « et ». Tu vois, ça n'est plus à cause de, mais c'est plutôt grâce à. Donc, j'apprends à conjuguer, j'apprends à combiner et écrire ce livre, plus le challenge que j'ai vécu pendant toute une année, me font vraiment entrer dans cet univers-là. J'ai envie de dire que c'est comme une galaxie maintenant pour moi. Je suis embarquée dans quelque chose de très beau. Je ne dis pas que c'est facile au quotidien, mais c'est vraiment très, très beau. Achetez-le autour de la table déjà. Achetez vraiment ce livre. C'est prévu. Et il sera bientôt mis sur Amazon aussi. Super. J'ai fait imprimer très peu d'exemplaires parce que je ne voulais pas en garder chez moi, comme pour le premier que j'ai encore dans ma cave. Mais il sera sur Amazon en livre broché et en e-book. Et je parle de l'éveil de la conscience, pas seulement dans l'émission, mais dans tout ce que je raconte dans le livre, même si ce n'est pas forcément toujours dit comme ça. Je trouve que depuis que ma conscience est éveillée, il y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire que ma vie, elle ne sera plus jamais comme avant. Avant, j'étais un mouton.
tout à l'heure, je disais off que maintenant, quand j'ai des coachs qui me disent voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, je dis ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais laisse-moi faire ma propre expérience. Évidemment, je ne dis pas que je n'utilise pas les outils que me donnent les coachs ou pas, mais je vais vraiment dans ma vie pour, comment on dit le mot, c'est pas concrétiser, mais c'est... expérimenter. Oui, expérimenter. Il y a un autre mot. Accomplir. Accomplir, non. Il y a un autre mot qui veut dire j'incarne, incarner. Ah, voilà. Tu vois, ce que je dis, je l'incarne, pas parce que je le lis dans un livre ou parce que quelqu'un me le dit, mais parce que vraiment... Tu le raisonnes. Je le fais, je l'applique. Et je sais, ok, j'ai encore fait comme ceci, ok, demain, j'essaierai de faire autrement. Donc, j'incarne ça. Et ce livre, pour moi, plus la radio ici, plus vous toutes ici autour de la radio, comme je vous dis tous les jours, vous m'accompagnez, vous êtes une thérapie pour moi. Et donc merci à tous ceux qui ont précommandé le livre, et il y en a vraiment beaucoup qui ont précommandé le livre. Merci à Womanly par exemple, parce que là aussi c'est là où j'écrivais quand j'étais là, et il y a toute une bande de nanas là-bas qui sont absolument inspirantes aussi. Merci à l'univers, merci à la vie d'avoir souvent compliqué les choses pour moi, mais c'était pour m'obliger à enfin ouvrir les yeux et à éveiller la conscience. Merci à nos auditrices aujourd'hui. J'ai pas posé, il y avait pas mal de questions, mais c'était plus ou moins les mêmes qui revenaient. Merci à nos auditeurs. Prenez bien soin de vous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le 7. Oui, le 7 février, voilà, c'est la semaine prochaine. Hein. Déjà c'est la ça semaine... fait 3 fois d'affilée. Oui, c'est la semaine prochaine. Et on va finir avec Rush de Aira Star. Merci à vous, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.